Because somewhere right now, your future Woman of the Year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia Et Molly. et bienvenue dans The Swift Era. Ouais, l'épisode 8. Je sais plus. L'épisode 8 où on n'oublie pas de parler proche du micro pour bien être enregistré et avoir un son qualitatif. Tu m'entends bien? Oui, je Ah, ok. t'entends, c'était... J'ai eu un doute. Déjà, j'ai eu un doute sur mon prénom, donc à partir de là... Ok. Et ouais, sur l'épisode 8, un enregistrement qui se fait un mois, voire un peu plus après l'enregistrement du dernier, parce que la Ouais. vie a été palpitante entre les deux. L'une de nous s'est mariée et c'est pas moi. Et on s'est dit que pour revenir, en fait, c'est simple. Pendant un mois, il s'est passé trop de trucs et on s'est dit, si on parle de tout ça dans l'intro, en fait, on va jamais parler de la chanson ou seulement après 2 heures d'épisode. Donc on Ouais. s'est dit, épisode 8, nouveau épisode spécial, on fait un genre de pot-pourri de toutes les news qui sont arrivées pendant le mois où on n'était pas là. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée, c'est toi qui as proposé ça et je pense qu'en plus, ça va nous remettre un peu le pied à l'étrier là, après Exactement. un mois. Donc bienvenue pour un épisode qui n'a ni queue ni tête, qui n'a ni début ni fin, où on va juste parler 10 minutes de plein de sujets différents qui sont majoritairement tombés dans nos feeds Instagram Ouais. de Taylor Swift. Et alors, on a essayé de structurer un petit peu avec une première partie qui n'est pas tout à fait le podcast, mais voilà, donc une première partie où en gros, on va se montrer en direct tous les reels qui concernent la Swiftance. Ensuite, je pense qu'on va faire un point sur finalement les nouvelles dates états-uniennes. Ouais. Et après, il faut qu'on parle un petit peu merchandising. Voilà. Donc 3 Ouais. parties, qui seront probablement très différentes en termes de timing, mais plein de bêtises à vous raconter. Ouais, en gros, c'est un big épisode, les news du côté des Swifties, quoi. Exactement. Tu pouvais pas mieux résumer, je pense que c'est le titre de l'épisode. Les news du côté des Swifties. C'est très Allez. mignon. À côté de Swifties. Et en vrai, du coup, nous, là où on enregistre, on est le week-end après Halloween. Est-ce que toi, tu as passé un bon Halloween? Oui, le soir même, j'ai regardé un film, Waouh! c'est tout. Tu regardé quel film? On a regardé L'Exorciste du Vatican. C'était bien? C'était, c'était pas incroyable, mais ça avait comme bon point que ça faisait certaines choses différemment. Ah, ça, c'est chouette. Voilà. Et tu avais décoré ta maison? Non, j'ai rien décoré du tout. Par contre, on a été assez surpris, avec, mon mari donc, de voir que, Waouh! dans la ville et tout, il y avait pas mal de déco, il y avait beaucoup de choses à organiser pour les enfants ou pas d'ailleurs Ouais, et Halloween était assez bien fêté quoi, donc on était assez étonnés et contents de voir ça. trop bien. Et Ouais. est-ce qu'il y avait une maison décorée, comme on a vu sur Instagram, de la meuf qui a décoré son jardin Mmh. avec plein de squelettes et chaque squelette est une des tenues de scène de du Eras Tour? Si ça, c'est pas de la transition, je sais pas ce que c'est. Je sais, c'est prévu depuis 10 minutes. Voilà, alors, une réaction vis-à-vis de cette, décoration? C'est, beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Alors, il faut savoir qu'effectivement, nous, en France, mais je pense que vous le savez, j'imagine que le patelin où vous êtes, Halloween passe largement à la trappe. Toi-même, tu as été surprise que, là où tu es, il se passe des choses. Aux Mmh. États-Unis, le jeu est tout à fait, différent parce que c'est plus, un concours de à qui fera la plus grosse décoration. Oui, comme à Noël un peu, hein. Comme à Noël, exactement. Et une des Swifties, j'imagine. Alors, je n'ai pas son nom parce que ça a pas été donné, et parce qu'on s'en fiche au final. Quoique, crédit à elle. Donc a décoré tout l'entièreté du devant de son jardin avec, donc plein de squelettes et donc chaque squelette correspond à, un passage sur scène, de The Swift Area. La dernière photo que j'ai vue qui me fait mourir de rire, c'est elle dans son body bleu sur la chaise, mais en mode squelette, c'est des barres. Bah, c'est assez drôle, mais en plus, comme les gens, ils essayent souvent d'avoir un petit thème un peu, dans leur Oui, déco, au final, oui. au moins là, c'est vraiment il y a un thème et ça drive bien le truc, quoi. Exactement. Donc j'imagine que vous avez vu ces vidéos, mais c'est vrai que
Taylor Swift est partout, même dans les décos d'Halloween. Mais en fait, moi, ce que Ouais, je je trouve trouve ça drôle. le plus impressionnant, en fait, enfin, je pense que trouver des squelettes en période d'Halloween aux États-Unis, tranquille, ça doit se faire, Oui. voilà. Mais le fait est que quelque part, elle a quand même réussi à recréer plus ou moins fidèlement tous les outfits bah, du set, quoi, enfin du tour. Ouais, ouais, mais c'est ça, Alors, c'est que ça demande du boulot de refaire des cosplays pour squelettes, de tout le oui, tu vois? j'aurais envie de lui chourave, moi. Après, je sais pas comment ça taille la taille squelette, mais incroyable. Oh, c'est top. Je sais pas si je pense que ça a été un peu viral, alors je sais pas si Taylor l'a vu, mais c'est assez drôle. J'espère qu'elle l'a vu. Ouais, en plus, ça fait un bon écho, que ce soit au clip de Out of the Wood ou au clip Oui, de Look What You Made Me Do où elle sort de la effectivement. tombe ou des choses comme ça, tu vois? Donc C'est vrai qu'elle a quand même emprunté, de temps en temps sur certains de ses clips, une esthétique un petit peu, horreur. mmh mh. Sans spécialement que ce soit la période d'Halloween en plus. Il me Ouais, semble pas. non, j'ai pas le souvenir. Ouais, mortel. Mais ouais, c'était rigolo. Mais voilà, Mariah Carey l'a dit, Halloween est terminé, donc c'est la période de Noël. Et est-ce que tu as préparé ta liste au Père Noël? Non, mais je vais pas tarder à le faire vu que ma maman va pas tarder à me dire à me demander ce que je veux pour Noël, donc il va falloir que je fasse une petite liste. Mais toi, tu as mis un truc sur la tienne, j'imagine déjà? Oh là là, comment tu me fais une passe décisive. Alors oui, en fait, tout ça n'est qu'une introduction pour vous parler de l'autre truc que j'ai vu passer sur mes réseaux. Alors je l'ai pas vu passer sur Insta, mais je l'ai vu passer sur Twitter, parce que j'ai quand même une Mmh. Swiftance sur Twitter. Ouais, sur Twitter que je l'avais vu aussi. Oui, donc c'est un truc que j'ai vu passer sur Twitter et pas sur Insta parce que il y a en fait pas mal de Swifties aussi présentes sur Twitter. Je sais que tu n'es plus trop sur Twitter, tu as bien raison. J'ai un Twitter exprès, Swiftie, donc comme ça, j'ai que ça et ça m'évite un peu les Et tu merdes. et tu l et tu l'as pas vu passer? Si, si, je l'ai vu Ah, passer, tu l'as vu vite passer. fait, mais après c'est toi qui me l'as envoyé et c'est pour ça qu'après je me suis penchée dessus, mais je l'avais vu passer comme ça. OK, alors, il y aurait alors c'est qu'un leak, donc ça veut dire que l'info n'est pas vérifiée et ce n'est pas officiel. Mais je trouve que ça amène un débat intéressant. Il y a eu un leak d'éventuellement une poupée Barbie, donc une poupée Mattel, à l'effigie de Taylor Swift. Mmh mh. Bon, alors, évidemment qu'on a envie de la posséder. Maintenant, la question que je te pose à toi, c'est: tu l'achètes pour combien et tu veux qu'il y ait combien de tenues de rechange et lesquelles? Non mais l'enfer. Parce que le leak a l'air de montrer, elle dans son Alors, body. j'ai regardé le Ouais, subreddit que tu m'as envoyé. carrément. Les réponses en dessous expliquent bien que ça a l'air d'être du fake, Ouais, c'est bien parce de que, le préciser en effet. il y a des gens qui reconnaissent des autres photos de Barbie et ça aurait été retouché par quelqu'un, pas par une IA ou quoi, mais vraiment juste, photoshopé pour que ça fasse genre c'est une poupée, Taylor, tu vois? D'accord. Et les gens ont l'air assez d'accord sur ce sujet, que ce soit juste un fake. Ceci dit, après c'est pas plus mal parce que franchement, si elle sortait une gamme de poupées Barbie, elle pourrait en sortir une par Hera et on les achèterait toutes comme des gros pigeons. Et c'est vrai, c'est exactement ce que je me disais parce que, hem, en fait, même si je trouvais que c'était un leak, même si c'est pas vrai, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est le genre de jouet que j'aurais envie de posséder à la maison et ça serait extrêmement difficile de se retenir parce que, bah, on voit déjà, Mmh. ce qui se passe quand j'achète des Transformers, donc on aurait envie d'avoir, toutes, les, tenues, toutes les versions, toutes les coiffures disponibles de Taylor Mmh, Swift. mmh mh. Bon, après, si je devais être, honnête, la première que j'achèterais, c'est probablement, celle dans une des robes de Enchanted et quitte à avoir une poupée princesse, voilà. Bon, tout ça pour ne pas la sortir de la boîte parce que chez moi, je ne déballe pas mes jouets, cherchez à comprendre. Mais, moi, je choisirais celle-là. En vrai, tu choisirais laquelle? Parce que certes, toutes, mais il faudrait bien que tu commences par une. Je réfléchis à quoi elle pourrait ressembler. Je sais pas s'il y a des gens après qui ont fait des faux, tu sais comme les gens qui font des faux, concepts, de vinyle ou des trucs comme ça. Hem, une Folklore ou Evermore, je pense. Tu sais avec la petite cabane là? Acheter Taylor et sa cabane dans les bois, un Mais jouet de Mattel. ouf, mais de ouf. Mais, par contre, en fait, il y a, avec le succès, du film Barbie et tout et tout ce que ça apporte de bien, c'est vrai que ça pourrait matcher et en même temps, je me dis: Taylor, elle est déjà, heu, hem,
un peu ciblée, enfin un peu, plus qu'un peu, mais elle est déjà ciblée parce qu'elle est genre une 1re personnalité, connue quoi presque Mmh. et elle était déjà trop à une époque dans le moule. Tu sais, elle a voulu sortir du moule de la petite fille modèle et tout et je suis pas C'est sûre vrai. que, hem Vouloir refaire une Barbie, c'est faire un chemin inverse, quoi. ouais, c'est ça et en même C'est temps, vrai. comme il y a eu ce côté, femme ade enfin, que ça a été mis en avant, le côté plus féministe de toutes les poupées indépendantes et cetera avec, le film et maintenant il y a plein de poupées plus inclusives et tout, sur plein d'aspects. Ouais. En même temps, voilà, mais j'ai l'impression que ce serait effectivement plus un move à l'inverse. En plus, je suis pas sûre que sortir des poupées à ton effigie, vu ce que font déjà les gens, Oui. avec les produits Taylor Swift, genre, on l'a pas mis là dans le Ouais. conducteur, mais il y a quelques semaines, j'ai vu un gars qui a payé, je sais pas combien de je sais pas, qui a payé cher une guitare, bon qui est pas une vraie guitare en plus, enfin, il est un peu con, une plus ou moins guitare de Taylor, bref, pour l'acheter OK. et la fracasser par terre, juste après l'avoir achetée. Juste parce que c'est un gros hater. Et du coup, je me dis, Waouh! si elle avait des poupées à son effigie, mais tu le Et level de ben, harcèlement? disons que les Swifties auraient un hôtel dédié chez elles comme si c'était le Christ et d'autres auraient des hôtels sacrificiels chez eux, effectivement. Ouais, je trouve que voilà, c'est ça mettrait dans les mains des gens quelque chose qui est Mmh. vraiment à son effigie et je suis pas sûre que mentalement ce soit facile, quoi. C'est vrai, Tu tu as vois? raison et après, d'un autre côté, tu vois, alors peut-être que je suis mal renseigné, mais de mon point de vue, elle a pas fait, énormément de produits dérivés et alors si je dis pas de bêtises, mais tu vois, je sais que Ariana Grande et toutes les autres, meufs de la pop ont au moins sorti une ligne de maquillage, ont au moins, fait des produits de beauté ou Alors, ont fait beaucoup de produits dérivés, Taylor, elle a eu mais des parfums quand même il y a quelque temps. quand elle était jeune, non? Ouais, je crois que c'était, je pense qu'il y en a eu il y en a eu jusqu'à Speak Now, je pense. Ouais, Il y a eu donc des quand elle parfums. était chez Big Machine Records et pas quand elle était, Ah oui, non, depuis, il y a pas voilà. eu de Il me trucs semble comme ça. que depuis Reputation, il me semble que les seuls, trucs qu'on ait à se mettre sous la dent, c'est des vestes et des cardigans, quoi et qui est sur son store officiel, mais on n'a jamais vu de produits on n'a jamais vu de briquet Taylor Swift officiel, on n'a jamais vu de tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais eu un Bah, espèce de merchandising, à outrance. oui, il y a parfois sur son site, il y a parfois des drops de trucs, tu sais pas trop, hein, mais il y avait il y avait une bouée, 1999, il y a pas si il y a 2 ans, En je vrai, crois. d'accord, ouais, mais OK, Ils je ont fait comprends. des mouchoirs All Too Well, pendant le drop, Red TV et tout, donc il y a quand même mais c'est des trucs qui sont que sur son store, c'est pas une Voilà, c'est ça, diffusion de masse, à Target. c'est ce Ouais, que c'est je là veux où tu dire, voulais c'est en venir. que c'est là où je voulais en venir, c'est que si elle a fait des produits dérivés, elle l'a fait pour son store, elle les a fait en produits limités et c'est pour une période bien donnée pour promouvoir son Oui, donc c'est bien sûr. c'est des objets promotionnels. C'est pas, comme tu dis, c'est pas une collaboration avec Target pour qu'elle finisse sur des stylos, quoi. Ouais, 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 carrément. Bon, cela dit, ça m'a pas empêché, en septembre de voir, l'agenda Taylor Swift, Mmh mh. alors que j'ai envie d'acheter alors que je ne vais plus à l'école. Ouais, on en a pas besoin, on a envie de l'acheter, on en a pas besoin. Exactement, mais je crois que c'est l'un des rares trucs où on voit Taylor Swift sur quelque chose, de qui n'est pas cohérent avec ce qu'elle fait, quoi. Mmh mh. Ouais et encore, c'est Voilà. des trucs je sais même pas si c'est des trucs c'est pas des trucs autorisés, c'est comme, tous les bouquins sur elle qui sortent, Oui, c'est pas des trucs officiels, quoi. Derrière, elle a pas, signé Taylor Swift, quoi. exactement. Exactement, exactement. Parce que, a-t-elle vraiment besoin de gagner de l'argent sur des produits dérivés? Je ne pense pas. Non. D'ailleurs, elle est plus à faire l'inverse et à donner des sous. Mes transitions sont Oh impeccables. là, tu es on fire ce soir. Parce que, il y a eu malheureusement aux États-Unis comme, beaucoup d'années, donc l'ouragan cette fois c'est Milton qui s'appelle Ouais. et Taylor Swift qui fait un don de 5 millions de dollars pour venir en aide aux victimes. Alors, est-ce que toi tu sais s alors bon évidemment, on salue la prestation. Merci Taylor, je pense que tous les gens, seront, contents. On est aussi navrés pour les victimes parce que, bah, c'est vrai que vivre aux États-Unis dans le couloir des tornades, ça a pas l'air d'être rigolo, rigolo. Ouais, je me souviens cette semaine-là sur TikTok, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui habitaient là-bas Ouais. et qui recevaient les consignes, d'évacuation et tout et c'était, C'est un stress dans lequel je ne veux pas vivre. ouais, 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 franchement, c'était,
tu devais écrire, enfin il y a des gens, ils écrivaient sur leurs chevaux, ils étaient obligés de libérer leurs chevaux et d'écrire sur eux leur numéro de téléphone, ils devaient faire pareil sur leurs gamins, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, tu te ouais, dis: ouais. «Mais c'est comment tu peux, Je sais pas. vivre ce genre de stress?» Je et vois, après, les juste ce que ça conséquences, fait, je vois juste déjà ce que ça fait quand il pleut un peu trop et qu'il y a 2 centimètres d'eau, dans mon sous-sol. Bon, ouais. ça c'est Ouais, pénible. je Alors que le c'est sous-sol un truc qu'on appartient connaît pas, je crois. à voilà, nous c'est un truc qu'on connaît pas, Ouais. en vrai si, je l'ai connu une fois en 99 pour la tempête de 99, j'étais toute petite et Ouais. bon, voir le toit de son école s'envoler, c'était quelque chose. Pas ouf. C'est pas forcément en fait, pour parler de mon souvenir, c'est surtout voir, pour la première fois de sa vie, ses parents paniquer et presque en pleurs. C'est pas un truc qu'on a envie de voir, étant petite, voire même plus Mmh. grand, voire de façon générale. Mais c'est vrai que voilà, ça a l'air d'être une, catastrophe que personne n'a envie de vivre. Malheureusement, les États-Unis en sont souvent, victimes et donc Taylor, 5 millions. Alors, ma question était: est-ce que tu sais, toi, si c'est la première fois qu'elle fait ça ou pas? Non, non, c'est pas la première fois. Bon, il me semble bien, hein. Il me semblait bien que c'était pas, De mais beaucoup de il me célébrités donnent, semble j'imagine? ouais, ouais, il me semble que globalement, c'est pas la première fois qu'il y a une grosse catastrophe naturelle aux États-Unis et qu'après on Non. voit un article passer qui dit qu'elle a donné de l'argent et même déjà, il me semble, à confirmer, mais que et je sais pas si ça a été le cas à l'international, mais je sais que sur la tournée US, elle a fait des dons, aux associations qui viennent en aide aux gens qui ont pas de logement, aux gens D'accord, qui ont besoin de manger, enfin on a tout un de mais qui peuvent pas se nourrir. Et d'accord. qu'elle a donné de l'argent dans toutes les villes où elle est allée. Ah oui, d'accord. Oui, donc au Mais, final, on le ouais. sait pas forcément parce que, bah, elle en parle pas et c'est pas sa com, donc, c'est juste des gens après Ben, je qui t'avouerai que nous, on l'a su parce qu'en fait, il y a des gros titres, français et américains qui l'ont mis en avant parce oui, tout à que fait. la tempête était aux actualités et que, bah, du coup, des gens se sont permis de mais c'est pas disons que c'est une info qu'on ne tient pas de Taylor quelque part. D'aucun de ses réseaux, à jamais elle se Oui. dit, à jamais elle dit, «J'ai fait tel don pour tel truc», donc ouais, je suis pas surprise qu'elle fasse ça à chaque ville. Ce qui donne un argument de plus à tous ceux qui disent: «Oui, mais patati patata, les avions ça pollue». Bon d'accord, OK, Mmh mais mh. à côté de ça, si elle aide, les associations dans toutes les villes où elle va, je sais pas quoi penser. Est-ce que ça contrebalance? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que les victimes, elles, en sont très ravies, malgré le fait que, bah, elles auraient aimé juste, peut-être aller voir le concert plutôt que de voir un ouragan. Ouais et puis dans le cas des, je regardais sur un article, c'est les banques alimentaires des villes dans lesquelles elle Ouais, se produisait où elle donnait de l'argent d'accord. et en plus, que je trouve que ce qui est chouette, c'est que, du coup, elle donne au niveau local. Oui, Donc en plus de renforcer l'économie de la ville, puisque tout le monde, ça c'est acté, elle vient aussi en aide, localement à chaque fois quoi. Je trouve ça cool, même si effectivement après, d'accord. comme tu dis, on peut voir est-ce que ça balance ou pas l'impact écologique. Je sais pas, tout ce qu'on peut dire, c'est que Taylor Swift provoque des, tremblements de terre et répare les ouragans. Bon, D'ailleurs, en parlant d'impact écologique, c'est pas oui, dans le bon sens par rapport à l'ordre, mais c'est pas grave. oui. Les petites paillettes qu'elle met sur ses Ah oui, joues, oui, oui, c'est oui, pas oui. très écologique. Ah bah, c'est bien que tu le dises. Parce du coup, peut-être que tu vas pitcher mieux ça que moi sur, quand c'est qu'on a vu ça. Est-ce que tu veux que j'introduise l'info et qu'après tu expliques ce que tu as à Vas-y. dire? Allez, OK. Taylor Swift, vous le savez, elle a un chéri qui pratique le football américain et Mmh. donc il lui arrive d'aller voir le match de son chéri, comme, toute bonne américaine le ferait. Et nous, on est très contentes parce que, bah, du coup, ça fait, beaucoup d'apparitions médiatiques de Taylor. Alors, c'est malheureusement souvent pris par des paparazzis et cetera ou même par des fans, un peu en tsum tsum pendant les matchs. Mais a priori, elle n'a pas l'air de mal vivre la chose. Je veux dire, à chaque fois qu'on a vu des vidéos d'elle à des matchs, toujours le sourire, toujours très contente d'être là et toujours à faire la fête avec tout le monde. Donc je pense Mmh. que pour moi, c'est OK. Et il se trouve qu'à un de ces matchs, elle a sorti un bête d'outfit et pour accompagner le tout, elle a mis, donc des petites paillettes, donc qui se mettent un petit peu comme les tatouages, Malabar et ça se met en gros sur les joues et sur le bout du nez, donc ça fait un peu highlighter, de princesse et donc la marque s'appelle, Fazit
et il se trouve que, des gens ont reconnu que c'était cette, marque-là et cette marque-là a fait un taux de de commandes de plus de 1000. Donc la marque est passée de, «On fait des petites paillettes, coucou, venez nous chercher» à «Taylor Swift apportez nos paillettes» à, «Arrêtez de passer des commandes, on n'en peut plus». Ouais, ouais, j'ai vu leur vidéo, en mode, «Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Exactement, il me semble avoir vu vraiment la vidéo du truc de ticket Oui, qui, ouais, comptabilise ouais. les commandes, qui ne s'arrête pas en fait, qui Ouais, est qui est en c'est mode les non-stop. bordereaux d'envoi qui s'impriment et le truc il s'arrête jamais, quoi. Exactement. Donc bah, en vrai très cool, pour, cette, entreprise. Je pense qu'ils sont très Ouais, de contents ouf, d'avoir eu de cette ouf. pub-là. Tant mieux pour eux, ça fait des bouches à nourrir et ça fait des petites entreprises qui décollent. Donc ça effectivement, trop bien. Ensuite, ça prouve effectivement le fait que si Taylor Swift parle de quelque chose, s'il y a une inflation, directe, Même il y a sans en parler, en fait, du coup, tu vois? C'est juste, oui, même sans en parler, elle l'a juste porté. Je sais même pas si dans son post ou quoi que ce soit, elle a même pas fait de post ni quoi que ce soit, c'est non, juste non, elle a non, été vue avec ses paillettes. tu sais, à chaque fois qu'elle sort, il y a des, il y a alors je sais plus si elle a un TikTok, un Twitter, cette personne. Une Ouais, meuf qui est spécialiste un peu de ça, d'outfit et de make-up, tu vois? Et à chaque fois ouais, qu'elle sort, elle te dit tout ce qu'elle porte. Elle ouais, porte les boucles d'oreilles, bidules, tu peux les acheter là, elle porte ça, machin, machin et je pense que c'est quelqu'un a reconnu quoi, parce exactement. que c'est pas très courant, comme c'est des genres de petits patchs Non, que en tu te effet, ouais. colles et cetera. C'est quand même un produit, particulier quoi, vraiment par une petite boîte apparemment et donc ouais, Yes. ça a fait exploser, tout ça. Et ouais, donc ça a fait effectivement exploser tout ça. Donc bah, oui, Taylor a un impact réel sur, l'économie et donc toi, par contre, tu as dit un truc important, c'est pas très écologique. Pourrais-tu développer ce point? Bah, en fait, c'est sur les paillettes en général, en fait, j'étais allée voir sur le site, combien ça coûtait et cetera, parce que c'est vrai que c'est joli. Et en Donc fait, voilà, à ton mariage, c'est ça? non, 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 c'était pour offrir, mais les frais de livraison, de douane et de taxes sont exorbitants Bien sûr. et normal en même temps et en fait, c'est pas donc je me suis demandé: «Est-ce que c'est redistribué en France quelque part ou quoi?» Ouais, et ce n'est pas redistribué en France, tout simplement parce que chez nous, on a interdit tout ce qui est paillettes en plastique, microplastique et cetera. c'est pas ISO. Parce que, bah, à la base, tout ce qui est paillettes, c'est du plastique, quoi, donc c'est Ah! du microplastique, c'est des choses qui vont aller dans l'eau, Oui, parce dans que tu peux les enlever que devant ton robinet quand tu te démaquilles, quoi. oui, puis même si tu les jetais, en fait, ça va quand même, tu vois Oui, ce que je veux dire? Ça va quand même polluer ailleurs et cetera, bien donc sûr. c'est et donc en France, on n'a plus le droit à ces paillettes et c'est pour ça qu'il y a des marques maintenant qui ressortent du lot, où tout est, organique, quoi. OK. Et donc c'est pour ça que celles-là sont pas disponibles, chez nous et c'est vrai que le système, de patch et tout ça, c'est cool parce que ça te fait des genres de taches de rousseur Le en paillettes, le quoi. le rendu est superbe, mais effectivement, Mais s'il je est pas pense écologique, il est pas très écolo et c'est vrai que c'est un peu cher, mais je pense que, on va avoir des marques qui vont se lancer sur des petits patchs, enfin, tu vois? Même juste la marque de paillettes que je connais là en France qui fait des paillettes, ouais. du coup écologiques et tout Donne ça, le je nom pense si tu t'en qu'ils souviens. je crois que c'est Sissi Paillettes ou un truc comme ça. OK. Je suis étonnée que tu connaisses pas. Je l'ai en pub tout le temps. Heu, non, Je effectivement. je t'enverrai, tu verras, Carrément. ça va te plaire et du coup, eux, ils décollent un peu depuis que les paillettes, pas, en matériaux organiques ont OK. été, heu, ont été bannies et je pense qu'ils vont trouver des moyens d'inventer des patchs où toi, tu pourras appliquer tes paillettes et ça fera le même genre d'effet. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire Donc un au peu final, pochoir. Donc d'un je point pense de que vue, ça d'un point de vue esthétique, c'est validé, d'un point de vue écologique, d'un point de vue c'est pas esthétique, c'est validé, évidemment validé. mais on va trouver des alternatives. Oui, je pense qu'il y aura clairement vite des alternatives, avec des gens qui vont trouver, des pochoirs, des machins pour refaire, un truc similaire. Mais oui, c'est en termes Carrément. d'esthétique, voilà. C'était une Et digression, sur le parcours, mais voilà. non, 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 c'était intéressant. Bah, finalement, on parlait d'écologie avec ses tournées et cetera. Au final, c'est aussi un impact intéressant à discuter, quoi. Mmh. Parce que Après, je pense oui, que, c'est sûr que si ça fait, décoller une entreprise, c'est cool. Après, si c'est une entreprise qui pollue, bah, la question se pose aussi, tu vois? après je sais pas comment ça marche aux États-Unis, tous leurs, les seuils, les machins, les trucs, Ouais. les réglementations qu'ils ont, je les connais pas Non, mais il me semblerait que les normes sont pas les mêmes que chez nous, non, parce c'est qu'il y a sûr, beaucoup de produits qui n'arrivent jamais chez nous, sans doute à cause de ça. mais nous, on est un peu plus sensibilisés à ça depuis qu'on a interdit les pailles en plastique, toutes ces C'est choses-là, vrai. donc
c'est un truc qu'on est peut-être plus, on est un peu plus, ouais, concernés, sur ces sujets, mais bon, ça viendra. Tout à fait. Après, ça veut pas dire que c'est une entreprise de méchants, hein. Non, Juste que, non, alors, si vous voulez effectivement. des petites taches de rousseur en paillettes, et essayez de voir avec des trucs écolos et des pochoirs ou des Mais non, choses mais comme ça, même, c'est en fait, ce au sera final de plus, ce que tu disais, essayez déjà juste de faire un truc local. Après s'il est éco-friendly, tant mieux, mais oui, en plus, ne c'est sûr, payez hein. ne payez pas tous ces frais de port. C'est Ouais et mais en fait, le prix du je vais le dire tout simplement, le prix du allez, paquet là, je crois qu'il y en a qu'un dedans, hein. Déjà, c'est 15 $. ouais, Bon, c pour une ouais, fois, hein, tu réutilises pas après. ouais, c'est 15 en one shot, Tu fais ça qu'à un mariage, hein, quoi, tu fais pas ça pour aller, ouais, au cinéma, quoi. tout à fait. C'est 15 € et alors je crois que quand j'avais fait mon panier pour voir, il y avait au moins 15 € de frais de port et il y avait aussi, des taxes, en plus. Donc j'arrivais à 50 balles, en fait, pour un truc à 15 $. Waouh! Autant dire que ce n'est pas ça ton cadeau d'anniversaire. Oui, oui, j'avais bien compris, ouais. J'avais bien compris, j'avais bien compris. Non, mais, je sais plus quand avec ma chérie on discutait aussi, mais c'est pareil, tu vois? Genre, tout ce qui vient d'Angleterre, les frais de douane, bah, ça rend tout de suite ton cadeau exorbitant pour rien, pour traverser de l'eau. Ouais, bah, oui, oui. Donc oui, c'est vrai qu'effectivement, ça si vous voulez des paillettes, faites autrement ou même j'ai même envie de vous dire, achetez, n'importe quel fard à paillettes et mettez-le directement avec, un bon pinceau. Ça peut aussi faire le café, hein. Non, mais je mettrai le lien de celle dont je te parlais, je te les Ouais, enverrai. carrément, carrément, je suis très curieuse. Alors on va faire les notes à rebours parce qu'en fait finalement, De tout j'aurais pu mélanger. oui, alors on a tout mélangé mais c'est aussi ma faute parce que j'aurais dû me rendre compte qu'on aurait pu faire aussi une transition jouet de Noël. C'est Parce qu'on exact. parlait de la Barbie, donc comme ça, on vous donne un jouet pour les filles et après je vous donne un jouet pour les garçons. Je rigole, arrêtez de genrer les jouets, c'est des jouets. Bon, alors tu sauras que, tu le sais, moi-même ainsi qu'une personne qui nous est très chère, nous sommes très fans de Lego. Ah bon? Exactement. Et alors, pour t'expliquer un peu, parce que j'imagine que tu sais, mais c'est pour expliquer aux gens, Contexte. Lego, contexte. Lego a inventé un système qui s'appelle les Lego IDs. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est des gens qui ne travaillent pas chez Lego, qui peuvent proposer un set qui pourrait être vendu par Lego et donc pour ça, ils ont mis en ligne un site qui permet de proposer ton projet. Donc faut que tu fait les faut attention, hein, faut quand même que tu aies fait les maquettes sur le logiciel Lego, faut que tu aies des screenshots pour que, en gros, tu présentes un projet professionnel et d'un vrai produit Lego qui pourrait être produit par eux. Et à partir de là, à partir du moment où les gens, votent et que tu as suffisamment de votes, je sais plus le nombre exact, mais je crois que c'est genre, 10 000 votes, je crois, quelque chose comme ça. Pour que, en gros, le projet soit validé, pour que Lego se dise: «Ah, la communauté est intéressée par ce projet-là, peut-être qu'on va en faire un vrai» et c'est pour ça que vous trouvez dans les magasins, dans les Lego Store ou dans les, magasins de jouets de façon générale, des produits qui s'appellent Lego IDs. En fait, c'est pas Lego qui l'a fait, c'est que c'est un gars qui est fan de Lego qui a proposé ce produit-là et qu'il a été validé et certifié. Alors, pour avoir, bossé un petit peu et pour, avoir, aussi, des infos de quelqu'un qui a lui-même proposé un projet, entre le projet que tu proposes sur le store et ce qui va vraiment être produit par Lego, il y aura forcément une différence parce qu'il y a plein Oui, de j'allais poser normes la question. il y a plein de normes techniques, il y a plein aussi de pièces qui ne peuvent pas être faites, parce qu'elles ne sont pas disponibles dans les couleurs, enfin bref, c'est tout un micmac. Tout ça pour en venir à quelqu'un qui a proposé un set Lego Taylor Swift, qui reprend le poster de The Swift Era et qui, à la manière du cadre, des Lego Dots, de Disney, propose en fait plein de petits cadres qui s'emboîtent pour représenter chacune des eras de Taylor. Je veux ce Lego. Alors je rigolais parce que tu as dit: «Ça reprend le poster de Swiftera». Ah putain, j'ai dit ça! Ça reprend alors on a The des Legos de notre, De notre notre podcast. logo. Si seulement. Ouais, Non, le poster du Eras Tour, du mais Eras Tour. Oh là là, désolé. non mais t'inquiète, c'était rigolo. Exactement. Et alors ça le reprend de façon assez technique dans le sens où du coup, c'est plein de petites blocs qui s'emboîtent pour reprendre le poster et chacun des blocs peut être interverti pour soit avoir, donc en Lego Dots, donc j'explique un petit peu en mosaïque, la Mmh. forme, de l'illustration ou remplacé par, une petite boîte dans lequel on a une figurine
une mini figurine de Lego, dans l'un des outfits du set. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est très clair, je pense qu'on vous mettra les liens en description. Ouais, ouais, Je crois que le projet est encore, en ouverture, donc si vous avez un compte Lego et que vous voulez aller voter pour, allez-y, je veux ce set à Noël. après, faut que ce soit validé, ils peuvent pas le faire sans l'achat de droits Ça sera sans doute à Noël prochain, mais ça ferait donc très joli dans Lego, mon salon. mais hem, alors j'aime bien, l'idée d'avoir les mini-figurines, hein, clairement. Si on pouvait acheter les mini-figurines là et tâter la poche pour savoir laquelle Taylor on On a pour les collectionner, on j'achète. ne peut plus tâter les poches D'accord. Bon, on parce qu'en utilise fait, ils ont remplacé l'application de voilà, Kevin ils ont pour scanner. remplacé les poches par des petites boîtes pour qu'on puisse plus toucher, savoir qui est à Ah! l'intérieur. Et maintenant on peut scanner, c'est ça? Mais maintenant, tu as l'équivalent du scan qui permet de Voilà, savoir si c'est c'est ça, la qui. dernière fois Kevin il avait tout scanné. Exactement. Donc voilà, et j'aime bien le fait que tu puisses retourner chaque truc et que tu une mini scénette, tu vois? Ouais, Avec chaque mini figurine de Taylor. Après par contre le la tête générale du poster quand il est en mode poster, je ouais. le trouve pas si ouf. Pas dingue sur 20, Ouais, je trouve que c'est joli, mais je l'achèterais pas. je comprends. Parce que je suis pas fan du style, c'est un peu alors je sais pas si c'était un peu des virgules ou que des demi-cercles là, mais c'est un peu trop abstrait, tu vois? Attends, je te dis ça. Tu es en train d'aller voir. Il me semblait que c'était un peu abstrait, ouais, je sais pas, Oui, je comprends. C'est très figuratif parce que, ouais. bah, le Lego Dots est obligé de créer avec des shapes, déjà, bien, prédéfinis. Mais je comprends en effet ton point de vue. Mais en fait, ça rejoint, pourquoi j'aurais envie d'acheter, des Barbie et je crois qu'on en discutait déjà dans un podcast précédent. C'est qu'au final, on a comme le merch sur le site de Taylor est hyper difficile à obtenir, Parfois, c'est ouais. très, difficile de se faire une déco Taylor Swift à la maison Oui, ouais, ouais. et donc je suis obligé d'aller chercher dans des réseaux alternatifs comme Lego ou Barbie pour, avoir des trucs, parce que, parce qu'en fait, la déco Taylor Swift chez soi, en fait, c'est trop bien. La déco même j'ai même envie de dire, je pense que là tu me rejoins là-dessus, la déco de groupe de musique chez soi, c'est cool. Oui. Hashtag, tous les posters de Chaka Ponk chez vous. Et tu sais, quand il a mis son poster du Chaka Ponk là, il m'a dit: «Non mais on mettra celui de Taylor à côté». Il est si mignon! Mais oui, oui, mais c'est vrai qu'en plus, un truc Lego Taylor c'est cool, tu vois? Avoir chez soi, Clairement. À accrocher, il est chouette. construire, à accrocher, c'est Mais c'est 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 vrai sûr que que c'est trop bien. l'esthétique m'attire pas trop sur le poster Je en comprends. lui-même, mais par contre les petites scénettes avec les mini-figurines, je trouve que c'est une bonne idée. Grave, Mais pour le carrément. coup, je suis étonnée que personne ait fait la folklore cabine, tu vois? Avec une Oui, parce minifig, que folklore, très ça aurait probablement parce sens. que le nombre de personnes qui est, maître constructeur Lego certifié et fan de Taylor Swift et ben, ces personnes-là doivent pas beaucoup exister. Oui, et puis ça se trouve la personne l'a fait pour se dire: «Ça va faire de la vue parce que c'est Taylor», plus que ceci dit, attends, il y a des gens qui avaient peut-être fait une Lover House, non? Oui, je crois. Ouais, j'en vois une là. Mais voilà, des Elle est projets moins Taylor Swift élaborée. Lego, voilà Oui, après bon. le poster au moins c'est plus connu, enfin tu vas plus toucher un public Bah, alors c'est parce que alors que là on va partir dans le podcast, Lego, pour avoir discuté beaucoup avec, Kevin, donc notre maître constructeur, adoré. Il y a aussi beaucoup de choses qui doivent rentrer dans les chartes de Lego quand tu proposes un projet. Ah OK, ouais. Ça doit soit être quelque chose de ludique, soit ça doit être un objet décoratif, soit ça doit être, je sais plus autre chose, mais voilà, il faut savoir que ça doit quand même si c'est un Lego ID, on peut pas faire n'importe quoi, il faut que ça rentre quand même dans les catégories et dans beaucoup il y a un gros cahier des charges de chez Lego pour qu'un projet soit validé. C'est pas juste parce que c'est beau. En fait, il faut que ça soit constructible, constructable, qu'on puisse le construire. Ouais. Ça doit Après être, ludique à faire, il faut que les pièces existent, tu vois? C'est aussi beaucoup de contraintes que le logiciel permet de s'affranchir, mais du coup la production réelle rend la chose compliquée. oui, oui, bien sûr, mais après je suis sur le site là et en fait, il y a plein de gens qui ont proposé leurs trucs, donc pour proposer en soi, c'est pas si compliqué parce qu'il y a des trucs moches, donc j'annonce. Oui, 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 proposer, c'est pas dur. Mais il y a une folklore cabine, voilà.
Voilà, tu la veux? Mais Je non, te mais l'achète. elle existe pas. Oh, on trouve les pièces. Non. Mais effectivement, qu'allez-vous mettre sous votre sapin, mes très chers Swifties? Ouais, C'est la là, il y vraie a le choix. question. Il y a le choix et j'ai envie de dire, Ouais. quelle autre grosse licence de jouets, vous avez envie de voir, en mode Taylor? Ah, la question qui tue. Oui, là, moi, où je serais le plus tiraillé, c'est si un jour il y a des Playmobil Taylor Swift. Là, tu genre, elle s'est trompée de camp, tu vois? Exactement. Oui, je sais pas trop sur quel autre truc j'aimerais bien la voir. Ouais, Je c'est sais vrai pas. que, bah, la question que j'aurais envie de genre un jeu de société, Taylor Swift qui pose des questions sur les lyrics et tout le tintouin, ça pourrait être gaulerie. J'aimerais trop le faire. Un téléphone secret. Tu sais, genre le catalogue de Noël avec que des trucs Taylor Swift, tu Ouais, sais, genre toutes ouais, les ouais, pubs ouais. que tu as à Noël là. Mais ça m'étonne. Moi, par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait aucune société de déguisement qui ait décidé de faire genre, heu, Princess of the Pop et c'est genre un copier-coller d'une des robes de Taylor Swift. Tu vois le délire? Alors ça m'étonnerait pas que ça existe aux US par contre. Oui, Heu, Tu sais, des déguisements préfets comme on a, exactement, oui. vampire ou Voilà ouais. et genre, c'est genre, musicienne et tu as un accessoire guitare et Oui et c'est pas il y a pas écrit Taylor, mais tu captes que c'est Taylor, mais quoi. c'est une gamine blonde sur la jaquette. En vrai sur AliExpress, il y en a, hein. Ouais, c'est sûr. Il y a le genre le truc de Pop-Pum Girl là Ah de ouais, de ouf, le TS de ouais. et tout, donc je pense qu'il y en Mmh. a dans des trucs plus ou moins sérieux, quoi. Sur AliExpress, il y a le costume de Ah mais Pop-Up si Girl de Taylor. C'est une info qu'il fallait pas me non mais donner. si sur Amazon aussi, hein. 3 Au en secours, un Pop Singer Lover Concert Bodysuit Sequin. C'est le au même se que au secours. ouais, ouais, et il y en a plein en fait sur Amazon, c'est hilarant. OK. Claire, mon anniversaire, c'est le 17 novembre. Voilà, je le message est passé. Le podcast va sans doute sortir après, mais c'est pas grave, le message est passé. Non, on est le 5, j'aurai le temps de le monter. Yes. Beh, en vrai, on a plus ou moins fini la partie Unos. Presque. Heu, il nous reste la news de Toronto. Eh, tu oublié la robe? J'ai oublié la robe. Mais oui, en plus j'avais oublié ce que c'était, je t'ai dit tout à l'heure. Mais oui, oh là là, la robe. Oh là J'étais sûre que là. tu trop hâte d'en parler en plus. Ouais, alors je veux quand même que tu me parles de Toronto et qu'on parle de cette robe en dernier, ça fera une Ah super oui, eh transition pour la suite. beh, ça en plus c'est une news du jour, ça parce que j'ai vu ça ce matin. Ah yes, c'est pour ça que Donc j'ai Tay pas compris de quoi tu parlais. ah oui, oui, bah, alors Taylor elle va être à Explique-moi. elle a fini les dates, US à l'heure où on parle et Triste. ouais, je te dis pas et les prochaines dates, du coup, c'est à Toronto à partir du Non, tu le 15. dis pas bien. Toronto À Toronto. à partir du 15. Donc elle fait 3 dates, 15, 16, 17 et 22, 23, 24. Elle fait 6 dates à Toronto et D'accord. là, aujourd'hui, j'ai vu que, dans la ville, ils avaient inauguré un panneau, Taylor Swift Way, genre la rue Taylor Swift, quoi. OK. Voilà, donc ça rejoint toutes les villes, tu sais, qui ont fait des efforts, particuliers Oui, bah, pour, alors, du l'arrivée de coup, on Taylor. je exactement, j'allais mettre, l'info après, mais c'est pas grave, limite on en Oui, reparlera. on peut le mettre là. Attends, bah, faut que je regarde quel truc c'est. C'était où? C'est pas Seat non, non, à la New Orleans? Oui. Effectivement, c'est la New Orleans qui a fait en mode, ballon gonflable, un bracelet de Taylor Swift qu'ils ont mis sur le stade, quoi, Ouais, carrément. je sais pas si vous l'avez vu passer, mais franchement, c'est assez impressionnant et C c'est cool. c'est la meilleure déco que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'est trop bien. C'est méga bien. Mais en plus, je trouve que alors, bon, c'est peut-être moi qui surinterprète, mais je vais me permettre de le faire parce qu'on est là pour ça. Vas-y, on a le droit. Je trouve que ça représente vachement bien la grandeur de l'artiste, tu vois? Genre, c'est trop cool d'avoir transformé un petit truc de gamine en véritable truc fédérateur et que, du Ouais. coup, il l'ait fait en mode immense pour dire: «Regardez, c'est une immense star», tu vois? Oui. Ouais et puis c'était vraiment une lyrics dans, une chanson, c'est devenu une trend entre Swifties, puis Ouais, c'est devenu un truc, aussi utilisé par elle parce qu'elle a fait ça du coup à la fin du film de The Eras Tour, c'est écrit en mode oui, Friendship Bracelet. Il y a aussi des suites avec, des trucs en perles comme ça et maintenant même, voilà, même la vue comme, le stadium où elle va,
ils mettent ça en avant, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui est passé du petit machin, anecdotique de fan à un vrai truc. Ouais et waouh! Bon déjà De la ouf. déco est mortelle, je veux ça sur mon bâtiment l'année prochaine. De ouf. J'appelle le concierge ce soir. Mais oui, en fait, je trouve ça trop cool effectivement tous les, bah, stades, oui, ou la salle de concert qui ont fait un effort d'accueil comme ça, à Custom la ville. Ça me rappelle un petit peu, alors c'est très, capillotracté, mais tu sais les arrêts de métro à Paris qui changent de nom en fonction de certains événements? Ouais, Et bah, au final, ça me rappelle un peu ça et donc là, la terre aussi ouais. ouais, elle va rester, ça va rester. Ouais, de ouf et puis ça met en fête un peu toute la ville aussi, tu vois? Exactement, carrément. Après, je sais pas, tu vois, Ouais. genre, parce que genre, on n'était pas à Lyon quand c'est arrivé, mais est-ce qu'il y a une genre d'effervescence dans la ville Hem, avant, enfin, les jours avant un concert? Parce que j'ai je pas eu l'impression d'avoir ce truc d'avoir vu ce truc-là. En France, on est moins, comme ça, hein. Nous, les Ouais, villes en tant que telles ont pas fait, d'efforts particuliers, contrairement aux États-Unis où il y a des villes qui se sont renommées, Swift quelque chose ou des choses comme ça, ouais, où il y a eu des prises de parole par le maire qui a dit, nanani, enfin, tu vois? Et nous, c'était pas ça parce que, bah, on est des cons, mais par la contre, je phrase sais est dite. dans mais par contre, dans la ville, il y avait beaucoup de choses qui étaient, enfin, plein de magasins qui faisaient des trucs, tu sais, des boissons spéciales ou j'en sais rien, il y avait quand même des choses en ville. D'accord. Pas autant que, ce qu'il y a eu à Vienne quand les concerts ont été annulés et que tout le monde a fait un Non, effort pour que les mais Swifties trouvent un truc à faire à la place de leur concert, mais Vienne, c'est triste, mais ça a été exceptionnel, ouais. Mais il y avait quand même des choses qui étaient, je pense par les boutiques qui étaient un peu fans, quoi. Je pense que c'était que des Swifties derrière, quoi. carrément. Mais il devait y avoir quand même une émulation, pas autant qu'aux US ou à J'imagine. Londres, mais il devait quand même, ça devait se sentir quand même dans les rues, quoi. Tous les Bah, gens j'espère bien, ouais. qui juste déjà tous les gens qui se déplacent, ils se voient parce qu'ils ont tous leur merch ou des choses comme ça. Oui, bah, je revois juste nous, dans la file, sur la route où on savait qui allait au concert et qui n'y Ouais, allait pas. c'est ça, de ouf. C'est vrai que c'est bizarre d'être dans un mode de fête à ciel ouvert. Ça fait un peu genre la fête de la musique où tu sais que tout le monde est sorti Ouais, dehors pour, faire la fête, mais ouais, ouais, juste il y a pour Taylor, ce c'est un mood très étrange et en même temps trop mmh mh, cool. de ouf. OK Du et coup beh, trop bien. mmh, Avant de passer à la partie 2 du podcast, on va finir par une dernière anecdote, qui fait aussi une transition, vis-à-vis de notre partie 2 oui, qui va concerner ce qui s'est passé pendant les concerts, pendant, bah, du coup, la dernière tournée US, enfin les ouais. derniers soirs US. Mais alors ça se trouve, je pense que cette traîne et ce truc-là, s'est fait bien avant, c'est juste que, voilà, moi, il est ressorti ce mois-ci. Non, mais moi aussi je l'ai vu, Heu, quand tu l'as vu. Quand tu me l'as alors envoyé et ça a été un peu viral, mais le lien que j'ai mis, le premier lien que j'ai mis, c'est les articles qui en parlent, mais moi, j'ai découvert la vidéo avec, une gamine qui du coup, mmh mh. habillée en mode Taylor est dans la foule pour attendre le concert et il y a une meuf en robe blanche toute simple qui a un panneau en disant, qui parle de la chanson du coup, je vais jamais arriver à la dire en anglais celle-ci, je n'y arrive pas, Prends ton temps, The Smallest Man Who Ever Lived, nickel, je me trompe pas, OK nickel. et en gros, ce que la meuf incitait à faire, c'est comme, dans le set Titi Pidi, elle a une robe blanche avec plein d'écritures dessus. Elle invitait les gens à venir écrire sur sa robe blanche et pas écrire n'importe quoi, venir écrire le nom d'une des personnes, majoritairement masculines, qui les a fait souffrir, qui les a énervés, qui les a, tout ce que vous voulez de négatif et du coup, la meuf se retrouvait avec vraiment une robe blanche avec des signatures de noms partout et cette gamine, encouragée par sa mère, Mmh mh. est venu noter sur la robe le nom du camarade de classe qui arrêtait pas de la bully. Oh! Mon petit cœur C'est s'est fracturé en 1000 morceaux, c'est tellement cathartique, tu vois? mais c'est Et si puissant. plus le fait que, genre, plein de meufs, ça devait être majoritairement des meufs, mais Globalement, de ce qui est ressorti, c'est les meufs qui ont marqué les prénoms de leur ex qui ont fait de la merde. ouais et toi ça doit être Du coup, super j'aurais pu marquer cathartique toi. et tout ça. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais te demander qui c'est que tu écrirais si tu pouvais écrire un nom.
Bah, c'est une en vrai, c'est une vraie bon, le nom de mon père, je crois. Donc là, vous ne l'entendez plus parce que je pense que je viens de l'assommer avec ma dernière blague. Le micro est pourtant ouvert, mais elle est KO, je le sais. Je rigole silencieusement, c'est les pires. Oh putain, je m'y attendais pas. Et toi, tu aurais noté qui? Ah, et pourquoi ton patron? Ah, il mérite pas, j'aurais mis ton père. Non, je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai trouvé l'initiative extrêmement cool. Le résultat est génial et je Ouais. pense que la meuf qui part avec cette robe, elle repart avec un cadeau monstrueux, enfin un objet, extrêmement incroyable de cette soirée, quoi. Ouais et puis c'est ouais, c'est un truc de groupe, tu sais? C'est comme en manif et tout, où tu as ce Oui, sentiment, de ouais, de groupe quoi, d'être, d'appartenance à quelque ouais, chose. exactement et je C'est pense que ça un devait c'est être, un c'est un beau témoin, de tout ça et je sais pas, ouais, c'est beh, j'aurais presque envie de dire que c'est vraiment une œuvre collaborative, quoi. Il y en a plein qui oh l'ont fait, oui. mais pour moi, du coup, chacune est unique, c'est une performance artistique, mais ça raconte vraiment quelque chose de ouf et je sais pas si Taylor l'a vu, mais je pense qu'elle serait fière de ce truc-là. Ouais, en vrai, ouais, je pense que ça lui plairait la manière dont ce truc-là est mis en Et puis scène, ouais. ça a été, je veux dire, de ce que j'ai vu des vidéos, tout le monde en rigole de noter le nom de quelqu'un, tu vois? Donc il y a Oui, aussi c'est un ça petit avait côté exutoire qui doit être très agréable. ouais, il y a ce côté exutoire et en même temps, ça avait pas l'air d'être fait de manière, malsaine et Non, tu vois? Donc bah, vraiment juste exutoire. la gamine était genre juste très contente et je vais Mmh. pas me permettre de parler à sa place, mais je sais pas, je trouve que dans la vidéo, ça se voit ça lui a fait du bien de faire ça, tu vois? Ouais, de ouf. Donc finalement, ne payez pas un thérapeute, allez au concert de Taylor Swift. Enfin, si payer un thérapeute si vous en avez Si, besoin. payez un thérapeute si vous en avez besoin et alors j'ai envoyé une blague à une amie qui m'a fait beaucoup rire, c'était: «Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto?» «Et ben, j'irais 2 fois par semaine en thérapie». Tu t'étouffes alors que tu bois en même temps. Ah oui. Ah non. Oui. Exactement. Donc voilà, cette robe-là était incroyable et donc ce qui nous fait, une voie, toute trouvée pour finalement discuter, bah, des nouvelles, du show américain en fait, de la Ouais. version, 2.0 de Taylor Swift aux États-Unis. Donc alors je ne sais plus exactement le nombre de dates qu'elle a fait, Alors, mais de ce que je sais, toutes celles qui sont sorties sont marquantes. en fait, c'était la fin de la partie US, donc après Londres, donc elle est passée d'abord par elle a fait Miami, New Orleans, Indianapolis et voilà. Donc OK. c'était juste 3 dates, US avant de partir au Et Canada. à chacune des 3 dates, il y a eu des dingueries, c'est ça qui s'est passé. Ouais, pas mal quand même. Par laquelle veux-tu qu'on commence? Bah, je pense qu'en vrai, je te pose la question alors que je vais répondre. Vu qu'on parle, de gamins et de gamines qui viennent, hem, au concert de Taylor, j'aimerais qu'on reparle du moment du chapeau de 22 Mmh mh. parce que justement, pareil, la vidéo que j'ai vue, en fait, la gamine à qui on a remis le chapeau, alors je ne sais plus exactement à auquel des 3 dates c'était. Mais de ce que j'ai compris de la news, c'est qu'en fait, cette gamine-là, Taylor l'a vue bébé parce que en fait, sa mère est une Swiftie de la première heure. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi, j'ai vu des vidéos TikTok qui disaient qu'effectivement, elle connaissait, enfin, la mère de l'enfant suivait Ouais, Taylor depuis super longtemps et que même il y avait un live TikTok de la nana où Taylor avait genre, mis un message et tout et donc elle a vu la gamine, grandir au fil des vidéos, quoi ouais, et exactement. du coup, c'est cet enfant qui a eu, ouais, le chapeau. La boucle est bouclée. Ouais, de ouf. C'est, c'est trop, trop cool et j'aimerais revenir aussi du coup sur le moment du chapeau. Mmh mh. J'ai vu un autre reels, alors je ne sais plus qui est cette personne, faudrait éventuellement que je la retrouve, mais peu importe, c'est son propos que j'ai trouvé intéressant. Hem, il parlait de ce moment-là, il disait: «Je sais pas si c'est toi Taylor qui a eu cette idée ou si c'est n'importe qui de ton staff qui a eu cette idée, mais il a dit que c'était la meilleure idée que quelqu'un n'ait jamais eue sur scène
pour, remercier et son public et pour créer un véritable moment, les fans et l'artiste, quoi. Mmh. Et il a dit il en rigolait à la fin, il a dit: «Je suis hyper triste que The Eras Tour s'arrête parce qu'en fait, il n'y aura plus de At Moment» et je trouve qu'en fait, une compilation de tous ces trucs-là, je c'est extrêmement émouvant. À chaque fois qu'il y en a un, je m'arrête, je suis obligé de regarder parce que c'est rempli d'émotions alors que mais juste le chapeau sur un enfant. C'est Ouais, un ouais, ad de ouf, c'est le nouvel adoubement de Taylor Swift, c'est pas une épée sur les épaules, c'est un chapeau sur ta tête. ouais, puis c'est rigolo de voir aussi leurs réactions, il y a des gamins qui ont des réactions très différentes, Oui. et c'est assez drôle, je trouve, à regarder et c'est vrai que c'est toujours hyper émouvant et c'est une bonne manière de se rapprocher du public tout en choisissant quelqu'un, que Oui. tu peux pas, qui est forcément légitime vu que c'est un enfant, en fait. Il choisirait Ouais. une personne, adulte, tout le monde se battrait et on dirait: «Oui, mais machin mérite plus». Ouais, on il y Là, c'est aurait un un enfant, tu peux rien il y a dire. zéro jalousie, tout le monde en fait, tout le Ouais, monde a envie de protéger. C'est on devient les mamans de ce gosse c'est ça, donc pendant tout le concert, quoi. c'est hyper innocent, quoi. Exactement. La dernière que j'ai vue, la gamine lui fait: «Mais c'est pour de vrai? Tu pour de vrai?» et Taylor qui est mort de rire et en mode: «Oui, oui, regarde, je te touche, tout va bien». Ouais, c'est trop chou. Ouais, donc je rejoins ce que disait cette personne. Je trouve qu'effectivement, c'est un très beau cadeau que Taylor fait parce que je trouve qu'elle le fait autant à la personne qui va recevoir le chapeau et autant à tous ses fans, en fait, qui sont tous, enfin, en tout cas, je parle aussi surtout pour moi, qui sont très friands de ce genre Mmh. de moment, quoi. Et puis je pense que comme avec l'acoustic set, ça Mmh, ça rend ta date plus unique parce que tu te exactement, souviens de l'enfant qui était là, tu te souviens de tu vois? carrément. En vrai, je me rappelle plus de celui d'une autre, mais Notre enfant à nous, non, celui de notre date, je me souviens pas, mais on oubliait tellement de choses de notre date que je veux pas qu'on parle de ce sujet-là. Ça me rend voilà, on triste passe à autre chose. de me rendre compte que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais, alors bon, j'ai dit que je noterais le nom de mon père sur la robe, mais il a dit que je trouve qu'en parlant du concert, quand je lui en avais reparlé en mode, bah, on commence déjà à oublier des trucs. Ouais. Il m'a dit: «Ouais, mais» il m'a dit quelque chose d'intéressant, il m'a dit qu'au final, tu le fais pas spécialement pour avoir des souvenirs de ce moment-là, tu le fais pour l'avoir fait sur le moment, pour vivre le moment et te dire: «Je l'ai vécu». C'est pas grave si tu te Il lui souviens pas. arrive de dire des choses sensées. Voilà, c'est pas grave si tu te souviens pas, de tu y étais et c'est ça qui Oui compte. et Ça puis en fait fait, partie du truc. même si on n'a pas on a des souvenirs précis qui s'effacent, on a quand même une sensation qui reste. Genre, la Exactement. sensation qu'on a eue quand ça a commencé, machin, Oh là là. les frissons, ils vont rester là, à tout jamais quand on entend, le début ou j'en sais rien. Ouais, Le sentiment qu'on avait dans le bide là, ouais, il ouais, bouge il est pas et là, même si on a oublié plein de trucs, ce truc-là, il s'efface pas, quoi. moi je trouve que ouais, le sentiment qui me reste le plus, c'est vraiment ce moment où dans ta tête, tu prends du recul et tu te vois toi-même en train de danser avec tout le monde sur les chansons que tu chantes depuis que tu as 15 piges. C'est vrai Mmh. que ce sentiment-là, je souhaite qu'il ne parte jamais. Mmh. Ouais, de ouf. Et ça tombe bien que tu parles des sessions acoustiques parce qu'il faut qu'on parle d'un raz-de-marée qu'il y a eu, parce qu'il a été renommé sur les réseaux et je crois que même par Taylor Swift, c'est le nom qu'elle lui a employé, sur, scène, c'est le Mega Bridge. Oui. Alors, je t'en prie, affiche-moi. C'est pas écrit dans le doc, mais moi je l'avais écrit dans mes notes. Ouais, je Moi, sais, ouais. je retiens ce méga bridge parce que quand tu me l'as je sais plus si tu me l'as envoyé ou Je si te je l'ai te l'ai envoyé sur envoyé. Insta. Tu me l'as envoyé avec un message, qui m'a fait rire qui était: «C'est quoi la chanson déjà?» Bah, en fait, le truc, c'est que comme elle l'a joué en acoustique, je trouvais que j'arrivais pas à reconnaître laquelle c'était et Et du comme elle coup a pas chanté la partie refrain, pour le contexte, c'était, It's Different, voilà. la 1re chanson de ce bridge. Qu'elle a Mais ouais, du coup, matché, avec, Death by a Thousand Cuts. Du coup, ça donne un truc vraiment de fou malade. C'est dans sa robe, oui, orange jaune, oui, oui, ça rendait trop bien. la folie. Mais elle a depuis, elle a refait des mash-up de fou, hein. Tout à fait. Elle Mais, a pas ouais, je arrêté, hein. trouve que celui-ci a beaucoup marqué les gens. Est-ce que c'est parce qu'elle l'a vraiment je trouve celui-ci, elle l'a vraiment, bien présenté. Elle a vraiment fait un truc elle a commencé à le gratter en mode, «Voilà, j'ai eu l'idée de matcher ces 2 chansons, je pense que ça va être un truc de ouf, Ouais. et boum, méga bridge». Ouais, ouais, mais ouais, elle en a enfin, elle fait souvent des mash-up Oui.
Mais attends, le dernier, je me rappelle plus Dis-moi ce que tout sur le dernier. c'était pas enfin, c'est un des derniers, c'était avec Clean. Attends, Oui. le mashup, dont je parlais, c'était le mashup Clean, How You Get the Girl Oui. et en fait, déjà, il y a un moment, elle change un mot, elle dit: «Just because you're clean don't mean you don't miss him», alors que normalement, elle dit: «Don't miss it» Oui. et après, elle fait une transition de fifou. En fait, elle a fait que des transitions de fifou, là, dernièrement. Oui. Globalement, je pense qu'elle a voulu marquer le coup, des dernières dates, bah, de son pays Oui, et oui, carrément. voilà. Il y en a d'autres qui t'ont marqué? Des bridges, enfin Heu, des secret sessions qui te reviennent en tête? Parce que moi j'ai surtout vu celui-là. là si, mais si, merde. Ah, la Nouvelle-Orléans, celui qu'elle a fait avec, Sabrina? Quoi? Il y a eu Sabrina? Oui, je le savais. Quoi? Ouais, ouais, Mais en fait, elle l'a fait venir pour, l'acoustic set, mais c'était pas du tout prévu et tout, c'est genre juste qu'elle tournait pas loin aussi, je crois, Sabrina je crois. et genre dans la vidéo, tu la vois, elle sort son téléphone et elle l'appelle en mode: «Tu pas loin? Parce que moi je suis pas loin, j'entends des gens qui crient derrière toi», machin, elles mettent en scène tout un truc avant qu'elle vienne sur scène et elles ont fait du coup un gros mash-up avec, Bah, il y a Espresso déjà. Espresso, Please 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 et Is It Over Now. Et c'était comment? C'était top et c'est hilarant de voir Taylor chanter I'm working late 'cause I'm a singer. Voilà. Oui, en effet. Ouais, j'ai kiffé la vidéo, elle est trop cool. Mais en fait, c'est ce que je alors, moi, c'est l'impression que ça me donne, alors je pars un peu loin de la prestation, mais j'ai l'impression que du coup, les nouvelles meufs de la pop sont toutes copines Ouais, et un qu'il petit y a peu, hein. qu'il y a moins le truc qu'on avait au début de notre époque à nous, dans les années 2000-2010 où, certaines se tiraient un peu la bourre. Là, j'ai l'impression qu'en fait, comme elles viennent toutes des mêmes fondements, des mêmes références, elles sont toutes potes et elles font toutes de la musique, ensemble, grave cool et c'est très rigolo de voir la différence de taille entre Taylor et son mini moi, finalement. Mais, Bah, je trouve elles ont démonté le game, quoi. après, après, Vas-y, je sais dis ce que tu as sur le non, non, cœur. je sais plus comment je voulais dire ça, mais en gros, là, toutes les nanas qui ont été en guest avec Taylor sur les Spice ou quoi, c'est des nanas qui ont fait sa première partie, donc c'est des potes à elle plus que des potes Oui, entre elles à la base et oui, tu je vois ce vois, que je tu veux pense dire. qu'il y a quand même, il y a pas des clans, mais tu vois, genre, Ça a il l'air d'être plus girlhood que l'époque où, on savait que Katy Perry tirait la bourre à Taylor et oui, mais cetera, maintenant quoi. il y en a d'autres, tu vois, c'est Billie Eilish, Taylor, c'est machin, tu vois? Ah bon? Ouais, elle avait dit un truc sur le nombre de variantes d'un vinyle avant d'en faire 14 elle-même, donc ça a Oui, bon. allumé Twitter pendant une petite semaine, mais donc il y a quand même du tirage dans les pattes, mais effectivement, c'est peut-être moins mis en scène qu'à l'époque où c'était, Mais Lady Gaga je trouve vs qu'on est Beyoncé et ouais, tu pouvais pas aimer tout le monde, quoi. Maintenant, les c'est gens sont ça. plus fans de tout le monde et moins, juste dans un «clan» entre Mais je guillemets. est-ce que aussi c'est parce que toute cette génération a grandi dans les réseaux et qu'en fait le clash il mène à rien à part de la mauvaise pub pour, tout le monde, quoi? Mmh mh. Peut-être, ouais. C'est le sentiment que ça me donne que, il y a là où avant et enfin là je parle en tant que vieille personne De 30 ans, de 30 ans presque. la semaine prochaine. Ça me donne l'impression qu'avant ça se tirait la bourre justement pour, montrer que tu étais la meilleure et que tu existais. Là où aujourd'hui, bah, en fait chacune est consciente qu'elle a son parcours, sa fanbase, que certaines fanbases se croisent, mais on s'en fiche d'en avoir une plus grande que celle que de l'autre. Mmh. C'est le sen En tout cas moi c'est le sentiment que ça me donne. Ouais, je pense que les gens ont plus conscience aussi que c'est pas de la concurrence. Enfin, Exactement. c'est pas parce que t'achètes le CD de machin que t'achèteras pas le CD de truc et Mmh. c'est tu Après vois ce bon, que je veux de toute dire? façon, Taylor Swift est au-dessus de tout le monde, mais nous ne le dirons pas si fort. Je vais monter le son, juste là. Parce que, c'est pas parce que tu es au top que les pépins techniques, ça ne peut pas arriver. Ouais, de ouf. Hashtag le rouver, il est cassé. Alors, quand on dit le Rover, parce qu'après sur TikTok, les gens ils l'appellent Roomba aussi, mais c'est Genre le le truc à cigarette. bah oui, parce que alors pour le Oui, contexte, c'est pendant le set Titi il y a, un truc sur scène qui
je sais pas s'il est circulaire d'ailleurs, mais sur une genre de plateforme en hauteur qui C'est un plateforme carré glisse. sur roue. Voilà, une plateforme carrée sur roue qui glisse sur la scène, notamment pendant The Fight of Little Me. Ouais. Et Down Bad aussi, non? Bref. Et Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé pendant ces sets. ce set-là, c'est sûr, je me souviens le moins, comme je le connaissais pas, j'ai rien Exactement, imprimé. Mais exactement. et du coup, quand le set il était sorti à Paris et tout, après il y avait eu plein de vidéos sur internet hilarantes de gens qui mettaient genre leur chat sur leur Roomba, l'aspirateur, les Et qui aspirateurs sans mettait fil, la et musique, oui, qui mettaient la musique et je pense que c'est pour ça que maintenant les gens l'appellent le Roomba sur internet et normal. donc c'était je pense à la Nouvelle-Orléans, le truc était cassé et je sais pas si tu as vu des vidéos, mais en fait, elle se donne à fond pour, quand même prendre la place sur scène Carrément. et qu'on voit Alors pas qu'il y a un problème, enfin c'est assez J'ima impressionnant, comme d'hab, quoi. j'imagine que pendant les répétitions, il y a forcément eu des répétitions de qu'est-ce qui se passe si le Oui. machin plante? Franchement, vu le level, ouais, vu le level de professionnalisme, ça C'est m'étonnerait pas qu'ils aient obligé pas qu'ils aient évoqué, ouais. anticipé, c'est obligé qu'ils aient anticipé, qu'ils soient en mode: Ouais, tu «OK, as raison. s'il se plante, qui fait quoi et comment on poursuit, toute la chorégraphie?» Ouais, c'est vrai. C'est sûr qu'ils aient préparé ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, le truc qu'il a planté, à part les scènes où on voit vraiment tous les danseurs essayer de pousser le truc, on pourrait croire que ça fait partie de la scénographie tellement, Oui, tellement ça la coule dessus. boulette ne s on se voit pas nous, on le sait que c'est une boulette, mais sur le moment, on s'en fiche et je pense que personne ne lui en veut en plus. Il y Bah, a non, vraiment c'est pas un il y a problème. personne non, mais c'est ça, c'est que je veux dire, c'est pas grave, ça a créé une autre performance, ça a créé un autre truc et ça rend encore une fois cette date exceptionnelle, alors qu'à la base, c'est juste un défaut technique. Au contraire, ça montre son professionnalisme, hein, comme d'hab, De hein. ouf. Et en parlant des mèmes qui utilisent, la séquence de Titi Pidi, les canards qui avancent sur les tambours de The Smallest Man Who Ever Lived, pour moi, je peux mourir après ça, c'est bon. C'est c'est un de mes mêmes préf, c'est comme la vidéo je crois que c'est des oies sur la musique d'Interstellar, là, tu Les sais? dindons sur Interstellar, Les oui, je dindons suis sur totalement Interstellar, d'accord. c'est vraiment cette vidéo quand tu me l'as envoyée, j'ai eu le même fou rire. Ouais, je comprends. Alors Bah, finalement les dindons Interstellar, c'est des dindons qui tournent en rond autour d'un lampadaire sur la musique d'Interstellar et à chaque fois que la musique augmente, parce qu'elle augmente en son en rythme. heu, ouais, en son aussi, c'est plus fort Oui, et en plus son, ouais, c'est rapide plus fort. et d'un coup à chaque fois, il y a un zoom sur les dindons qui tournent et elle est hilarante et vraiment les canards qui avancent comme ça en mode, marche militaire, hilarant, quoi. Ouais, exactement. C'était notre séquence canard, Je retrouvez-nous l'année je vais prochaine. devoir mettre tous les liens dans la description, je vais être saoulée. Oui, faut qu'on arrête de parler en référence, mais en même temps, là, c'était la partie news, Oui, bah, oui, il y a plein elle est de documentée. Et ben, retournons, à notre poupée Barbie, préférée et reparlons de finalement de toutes les news et de tous les nouveaux outfits qui sont sortis pendant ces dates. il y en a eu tellement à Miami. Oui. Ah, déjà à Miami, on a eu Florida. Exactement, parce que du coup, il y avait Florida avec Florence, pour la dernière date de Londres, Est-ce qu'elle est venue avec dans ses la machines? set dans la setlist, badoum-ts et il y a eu aussi, Florida dans la setlist pour les dates de Miami et c'est tout, parce que, bah, c'est en Floride, quoi. Oui, oui, c'est vrai que c'était le moment de le faire, oui. C'est le moment de le faire, mais du coup, c'était que J'y pour avais pas ces réalisé, mais oui, c'est le moment de le faire, oui. beh, oui, et c'est pour ça qu'elle a mis dans la dernière date de Londres, parce qu'après Londres, ils allaient en Floride. Et Donc oui, take me to Florida. absolument. Voilà, donc il y a eu, Florida sur Miami et Miami a eu le plus de tenues, de nouvelles tenues qu'on ait jamais eu, quoi. Oui. Bah, alors là, ceux qui avaient, guesté sur ton jeu là, ils ont Ouais, dû s'en mettre, plein les fouilles. si tu avais mis New, sur le Sur la mastermind, 3/4 du set. tu choisis, une tenue, il y a que sur Rep où, on a tous tendance de temps en temps à mettre nouveau en pensant qu'il va y avoir une nouvelle tenue. Je Oui, sais pas s'il y en a qui l'ont fait ce soir-là, mais effectivement ceux qui l'ont fait ce soir-là ont eu 13 points au lieu de 2. Alors, c'est pas mal. ouais, carrément. On fait les récaps dans quel ordre? Bah, dans l'ordre des photos que tu as mis, ça me semble pas Alors, mal. je les ai mises par date en fait, Ah bah, faisons-les par date parce alors. que du coup pour la N1, la N2 et la N3 de Miami. Eh ben, faisons ça. Voilà, après du coup elles sont pas dans l'ordre, mais d'abord il y a eu une nouvelle robe Fearless. Il y a eu des nouvelles robes Fearless, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle robe Fearless? Qui est donc, dorée, claire et bleue? Et Ou ben, argentée et bleue? Je sais pas. ouais, je t'avoue que je ne saurais pas dire c'est quoi cette couleur. C'est un mélange de bleu et de jaune, appelons ça du bleu-aune. Blonde. Les fans de Malcolm, wink wink.
Je l'aime bien en vrai. Alors moi j'aime pas comment le bleu descend sur le truc, ça fait des Ouais. l'effet coulure là, mais sinon je la trouve très jolie et le bleu clair comme ça un peu glacier, je trouve que ça lui va bien et c'est pas une couleur qu'on voit Ouais, très souvent. c'est un effet que j'avais, ouais, presque jamais vu et je trouve le rendu assez intéressant. Après, je trouve par contre, en toute honnêteté, que ça s'éloigne de l'ambiance de Fearless. Oui, mais oui, oui, c'est vrai que Je ça sais pas ça ce que les gens en ont s'éloigne, pensé. ouais. Après, je pense que les gens n'ont jamais réfléchi autant que nous, on se fait chier à réfléchir. Si, si, il y a Ils ont plein de juste gens qui dit: font «C'est beau» et c'est tout et c'est très bien comme ça. non, mais c'est vrai que Hem, ça s'éloigne de soit du doré, soit de l'argenté, soit de celle un peu foncée, qu'on a, on s'éloigne de la ouais, country, alors après, je de suis peut-être Fearless, c'est pas vrai. non plus, je suis peut-être ça se trouve, on a juste pas la ref country parce qu'on n'est pas dans un pays de la country. Alors j'avais vu sur TikTok quelqu'un qui avait, fait un parallèle entre des des vieilles robes qu'elle mettait pendant le Fearless Tour et celle-ci. Et Ah! je sais pas si la bleue était dedans parce que je me rappelle pas, mais en tout cas sur Mmh. les autres tenues, c'était genre la Tiger Stripe, tu voyais bien de Ouais. laquelle elle était un peu inspirée, tu vois? Tu pouvais les mettre par 2 quoi, entre les Ah nouvelles et les ouais, anciennes robes et du coup je me dis que celle-là est peut-être aussi une ref à une ancienne robe de l'ère Fearless. c'est Je possible. ne sais pas, mais c'est Il peut-être ça. faudrait il faudrait un almanach complet des tenues de toutes les tenues de tous ces concerts. Tu adorerais un livre comme ça sur juste Oh! la mode Tu de Taylor rigoles, Swift. tu rigoles, bien sûr que j'adorerais. Mais il en existe déjà un peu un, Oui. mais ouais, c'est vrai que j'adorerais beaucoup, quoi. Mmh mh. En vrai, ce que j'aimerais voir aussi, alors j'imagine que ça doit exister peut-être parce qu'il y a forcément des, couturières ou quoi que ce soit qui ont bossé sur le projet Oui. et il y a forcément des sketchs ou des dessins techniques ou tu Ah vois? oui, Il y a encore forcément des croquis qui doivent traîner quelque part pour que ça soit validé avant d'être cousu. Ils lui ont pas pondu un truc comme ça. Il y a forcément eu des tests ou oui, des trucs, mais traîne sur Insta et alors, faudra qu'on trouve, mais il y a on peut trouver, si tu retrouves les noms des créateurs, parce que c'est à chaque fois ouais, c'est des créateurs et des créatrices, qui différentes. pèsent dans le game et souvent différents, hein, Mmh. c'est pas toujours la même personne qui fait toutes les tenues et parfois tu peux retrouver genre ils font des reels et tout sur, la conception et tout ça. Ouais, Ouais, OK. j'en avais vu passer pour Bah, certaines robes, donc j'essaierai de les retrouver et te montrer, parce qu'effectivement les seuls trucs de confection qu'on voit, c'est quand les meufs font les cosplays et c'est déjà énormissime de les voir faire c'est parce que clair. c'est enfin, Mmh. comme les gens je crois que j'en parlais déjà, mais effectivement, comme les gens qui fabriquent de la musique, je trouve ça hyper intéressant, mais en fait les gens qui fabriquent des vêtements, c'est tout aussi, hyper intéressant de voir tout le processus créatif. Moi qui Ouais, suis de ouf. moi-même une créative dans un autre domaine, de voir les gens fabriquer des trucs, c'est waouh et là, trop bien, quoi. Ouais, Ça serait trop bien de voir comment on arrive à ça. tu l'as je vais te l'envoyer et Merci beaucoup, tout ça et les noms des et du coup après le Fearless, on a eu tu es bien aimable. enfin, enfin Oui, un body enfin. rep Oui, après tellement de temps avec le même. oui, tout à fait. Qui a déchaîné les passions pour 2 raisons. Il n'est plus Ouais, rouge, mais doré il est et noir et il y a doré. un il est noir et doré, oui, pardon. Il y a un mystérieux 2 à l'arrière. Il est incroyable ce 2. Il y a tellement de Et théories. oui, mais alors moi, j'ai une autre théorie et qui parle pas du 2. Est-ce que tu veux d'abord qu'on parle du 2 et après je te donne une nouvelle théorie que j'ai vue passer ce matin? Ouais, OK, on peut d'abord faire ça Parle-moi du 2 parce que, et en fait, il y a tu sais, il y a des théories dans tous les sens, j'en ai encore eu une tout à on l'heure fait que un je épisode spécial sur le 2. on pourrait faire un épisode spécial sur les théories, mais le 2, il y a, bah, tu sais tous les 2 qu'elle faisait avec ses doigts pendant plein de concerts Ouais, et qu'elle continue à pour faire annoncer un double parfois. conc pour annoncer un double album, c'est ça? Ouais, il y a le côté double album et elle a continué à le faire et après elle a fait d'autres chiffres aussi avec les mains pendant le set, Red et tout, donc ça pourrait être, le double album, ça peut être une double sortie entre, Début de TV et Rap TV, ça peut être, il Mmh. reste 2 jours, il reste 2 mois, il reste, machin. Moi 2 ans, j'ai c'est bien. Ouais, moi j'étais plus partie sur, c'est la deuxième tenue, il en reste une, c'est pour One Two Three Let's Go Beach ou un truc comme ça. Et ben, ça rejoint la théorie que j'ai. Ah bah vas-y. Parce que j'ai vu un reel ce matin qui comparait cette séquence-là Ouais. à une séquence dans, du coup, Look What You Made Me Do, dans laquelle Taylor Swift on voit un plan sur sa main dans laquelle Oui! elle a
3 3 bagues, bagues. un Oui, serpent rouge, un serpent doré et un serpent argenté. ouais, c'est vrai. C'est une des théories, ouais, ouais. Et je trouve que pour moi, c'est probablement, la plus logique parce que, est-ce qu'on n'a pas vu un 1 caché, en fait, n'importe quelle ligne droite peut faire un 1 sur la première. Il y a un 2 et je serais pas surprise effectivement que d'ici, la fin de Toronto, Ou l'inverse, il y on avait un 3 et ouais. qu'on ait un body, noir et argenté. Mais qu'on ait une troisième tenue pour ça avec le coup des bagues dans le clip, ça marche super bien, je trouve que tu as raison. Pour Mais moi, c'est ce qui a le moins c'est ce qui est le moins le risqué moins en termes alambiqué de et le aussi. moins alambiqué, exactement. Parce que vraiment Parce que le theory crafting chez les Swifties, c'est quand même quelque chose, hein. bien sûr et en vrai, le double album, est-ce qu'elle ferait le même genre de clin d'œil pour le même genre d'annonce? Non et puis je pense que Debut comme Elle a Rep fait la vanne une fois, voilà quoi. ont le droit à leurs sorties respectives, tu vois? Avec, l'instant, tu vois? Je suis totalement d'accord. Il faut que chacun ait son petit moment parce que si elle les sort en même temps, on pourrait avoir l'impression qu'elle en a marre et qu'elle a envie de terminer quoi. Alors que pour moi, au contraire. Ouais, de ouf. À tout moment, on a, rep, version, album numéro 12 et ensuite on aura début, machin. Elle va au moins faire 13 albums, enfin, Oui, oui, oui. Bah, moi je pense c'est sûr. on aura, Début et Rep, 2025 et le nouvel album 2026 mais, après c'est pareil, hein, il y a l'histoire de Vous la l'avez porte entendu ici. et après c'est pareil, il y a l'histoire de la porte orange qui rend tout le monde fou, Oui, hein, donc, le oui, rap parce qu'on n'a jamais eu de Taylor orange. C'est vrai que, on n'a pas de Taylor orange et à la fin de Karma, sur l'écran, il y a une porte orange qui est tout le temps fermée et on oui, imagine qu'elle va s'ouvrir à la dernière date et que va y avoir une annonce beh, j'espère bien, oui. et voilà, donc, cette porte orange qui nous rend tous fous et il y a alors, j'ai vu pour rester dans les théories, j'ai vu une autre théorie, qui ressemble un peu à celle des 3 tenues, Ouais. mais qui rejoint elle, Death by a Thousand Cuts et le coup des merde, comment on appelle ça en français? Les feux, rouge, vert et orange, quoi. Ah, les feux tricolores, Merci, les feux de signalisation les feux de tricolores. signalisation tricolore. Putain, c'est dur aujourd'hui. Hem, Dans les dernières dates là, la Ouais. personne disait dans son TikTok qu'elle n'avait mis que les robes, la berry, OK, magenta, rouge, la jaune et la verte et que si et qu'elles étaient jamais dans l'ordre, mais que si elle les faisait en rouge, orange, vert, enfin je sais pas dans quel sens c'est chez eux les feux, Mmh. ça pourrait dire Oui. c'est bon, tu vois? Et du coup, il y aurait une annonce. Ah! Voilà, OK, c'est la donc le theory nouvelle théorie. crafting. On est vraiment la commune, on est des fous là-dessus. Mais en fait, c'est qu'elle a mis que celle-là ces derniers temps, alors qu'il y avait plein de nouvelles et du coup, les gens se disent après je pense qu'il y a des fois, elle fait des trucs exprès pour qu'on fasse des théories dans le vent, tu vois? Bah, c'est ce que je me dis. En fait, même Elle même elle sans elle le met des faire faux exprès. indices. Oui, il y a aussi qu'on Même cherche sans le faire trop. sans le faire exprès, à partir du moment où, dans certains de ses clips, elle a commencé à mettre un ou 2 indices, Oui, c'est on elle a analyse elle tout. elle a créé un jeu où, en fait, on a envie d'analyser tout, au point où on serait très toutes capables d'écouter de voir les premiers clips pour se dire: «Ah mais ça se trouve ça, c'était un indice de ça» et cetera. Ouais, de ouf, Du reverse engineering. carrément. Mais bon, j'aime bien toutes ces théories parce que Mais ça c'est cool, oui, parce que, bah, ça entretient le mystère et au final, peu importe les annonces, on n'est, jamais déçu, en fait. bah, oui, c'est juste C'est pas que, c'est forcément ce qu'on rigolo. attendait, c'est pas forcément ce qu'on attendait à chaque fois, mais on n'a jamais été déçu d'une annonce, de Taylor, en fait. Enfin, Non, moi, j'ai non. pas ce sentiment-là personnellement, je pense Si, pas que si, la communauté. il y a ce moment Ouh là là, attends, 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 c'est ouh là ce là. moment de l'internet, je sais plus, c'était en été et Oui, OK, je crois savoir où tu veux aller, mais je t'en prie, explique-nous. Taylor Nation a commencé à agir, de manière, étrange. Tout le monde s'est dit: «Ouh là là, il se passe un truc». Mais je pense que c'était avant l'annonce de 1999 et en fait, c'était juste un drop de merch 1999 pour l'été. D'accord. C'est là qu'il y a eu la bouée. Tout le monde est Ouais, traumatisé par cette bouée parce qu'ils vraiment, ils ont fait croire qu'elle allait avoir des trucs de fou en mode des comptes à rebours sur le site, des machins, vraiment plus de choses que pour la merch d'habitude et le nombre de fins s'est dit d'été, tout le monde le s'est dit: nom «Waouh» oui, et en fait non. le nombre de fins d'été où on a attendu le clip de Cruel Summer. Ah là là. Oui, Bon, mais OK. voilà, mais là, c'est Il y a pareil. eu des déceptions, Il y a eu des mais déceptions. c'est pas grave, on Non, avance. mais c'est puis c'est marrant, vraiment, les gens qui à chaque date,
il y a quelqu'un qui dit: «C'est bon, on va avoir Rep TV ce soir» et c'est drôle. Bah, bien sûr, ça devient un genre de running gag. Mais voilà, on peut continuer. Écoutez, je pense que Rep ou Début sortiront quand ils devront sortir et ça sera tout à fait très Oui, bien. et ce En sera très bien. attendant, on a plein de petites théories et vous avez le podcast pour discuter de est-ce que vous voulez oui ou non d'un Taylor Swift en Playmobil ou en Lego? Ça ferait un post Instagram très rigolo. De ouf. Mais en plus, ça fait partie du plaisir, je pense, de Oui, d'élaborer toutes ces théories et tout ça, enfin, ça fait partie du fun, je sais pas si d'autres artistes ont un fandom qui aime ce genre de choses, mais on fait partie de la communauté qui mettons des cardigans et qui adorons faire des pulls. Donc toutes les petites énigmes à résoudre, c'est un hobby comme un autre et Oh, ça sert une bonne cause, je trouve que c'est une façon de vivre la musique aussi différemment, je veux dire. Elle je viens nous d'avoir une idée. incite final je t'écoute après, elle nous incite finalement à venir décortiquer ses paroles et ce qu'elle fait sur scène pour qu'on Oui, comprenne sa musique. Au finalement, on fait un podcast pour parler de ça. oui. Mmh. Elle a réussi, hein. C'est clair. J'écoute ton idée. Alors, écoute-moi bien. On lâche nos jobs et on ouvre un escape game sur Taylor Swift. C'est du pur génie. Tu avec des Bah, salles où faudrait compter des trucs et des machins et des 2 et des oh là là. oh là là, Mais bah, la le les possibilités sont infinies. déjà que, je suis très tenté par une nuit dans un Airbnb Taylor Swift où chacune des chambres est un album. Ouais, de ouf. Oui, un escape game Taylor Swift, bien évidemment. Mais ça marcherait tellement bien. Bien sûr. En plus, ça serait pas un truc horreur, ça serait un truc pailleté. On a tous les EVJF de l'année qui sont là-bas. Et genre, faudrait que Tous. tu récupères tes albums au passage avant de sortir, enfin, oh là là, Oh là là, voilà. il y a on va faire un épisode où on fabrique ça. On fait un épisode brainstorm Taylor Swift, un escape game, qu'est-ce qu'on ferait? Je te jure qu'on le fait. Franchement, pour la blague, on le fait. C'est un épisode hors série. On fait et si Taylor Swift était un es oh! Mais c'est ça, un épisode et si Taylor Swift était, on brainstorm plein d'idées, chacune de notre côté. Ce serait tellement drôle. C'est un nouveau concept d'émission, ça fera entre les chansons, on fera ça. C'est sûr qu'on C'est fait ça. validé, c'est validé, c'est C'est validé. validé. Trop bien. On a grave digressé. Je propose Mais qu'on revienne aux évidemment, mais tenues. le titre de l'épisode, c'est digression. Oui. On revient aux tenues. Acoustic set. Oui! J'adore ces robes. Ouais, alors du coup, Les on peut parler de ces 3 là à la suite, je pense, c'est pas gênant. les robes Bigou, c'est oui depuis le départ. Du coup, sur les 3 nuits de Miami, elle a sorti 3 nouvelles robes pour l'Acoustic Set. Du coup, pour la première, c'est qui mélange du rouge et un bleu. C'est la meilleure. Ça fait un peu poisson, je crois qu'ils l'ont appelé Beta Fish Oui, sur le Mastermind et ça fait très poisson. en plus, elle brille de ouf. Celle de la Night 2, c'est juste du bleu, mais pareil, elle brille. Oui, Elle c'est brille carrément, un bleu violet, un bleu un peu, qui est super beau et qui est assez profond et sur la troisième nuit, c'est, orange et rose et c'est trop beau! ouais, c'est laquelle ta préf? Il faut qu'on fasse un post pour dire c'est laquelle la Heu, préf des gens. Dites-nous c'est laquelle votre préf. la 1re, la rouge bleu là. On est tellement d'accord. Ouais, les 3 sont canons, hein, mais je trouve que Les 3 sont canons, mais je trouve que c'est celle-ci qui fait le plus Taylor Swift et c'est celle-ci que je veux en poupée Barbie. mais c'est que j'aime bien le contraste, la rouge rose, la orange rose, elle est très jolie, mais je trouve que celle-là est Ouais. plus artistique, je sais pas. Bah, il y a comme tu dis, il y a plus de contraste et du coup, on voit bien, on a l'impression que du coup, c'est les robes qui disent: «Coucou, je vais mélanger 2 eras entre elles, on va y avoir un mash-up, coucou». C'est Oui, vraiment c'est ce que vrai. ces robes racontent, en Ouais, fait. ça soutient son Ça côté soutient sa mash-up. musique, Ouais, de exactement ouf, c'est vrai. et comme tu dis, comme c'est celle qui a le plus de contraste, c'est celle qui a le message le plus, évident, Mmh mh. mais ça n'empêche pas que la troisième c'est celle du Mega Bridge et bah, quand même. Oui, non, mais les 3 sont on juge, mais les 3 sont ouf, hein. Oui, Après, c'est une évidemment, histoire de c'est parce préférence. on est là pour faire des classements. Après, elle a sorti, des nouvelles, 2 nouvelles sur, Midnight, du coup. Oui, Donc c'est les robes un peu t-shirt là qu'elle porte, au début du set, ouais. qui sont chouettes. Il y en a une qui est un peu rose violet clair, qui est, je Mmh. crois, assez similaire à une autre, donc Mmh. elles sont pas très faciles à différencier, mais elle est chouette. Et après une, un peu bleu glacier aussi finalement.
Si tu savais comme je l'aime, et alors je l'aime Ça et fait j'aime très La Reine des Neiges, quoi. alors oui, carrément, et j'aime tellement la photo en fait, quand les photos qui ont été prises, Ouais, ouais. c'est waouh! Et du coup, ça rejoint aussi la nouvelle, robe Enchanted, qui est bleue aussi, bleu, Elsa, quoi. Et qui du coup pour moi, me fait vachement penser, alors c'est le fait qu'elle soit en bleu ciel, mais je ne m'enlèverai jamais de la tête, Taylor Swift en robe bleu ciel de la chanson Orsang, des tout premiers clips de Taylor Ah Swift, oui, ouais, c'est vrai. et je ne peux y voir qu'un clin d'œil, mais c'est parce que c'est du bleu ciel, mais je trouve que c'est l'une des couleurs qui lui va le mieux. Ça lui va très bien ce genre de bleu, ouais. Ça fait très Reine des Neiges. Oui, Mais oui, même si on sait très bien qu'elle s'est d'abord déguisée en Laf plutôt qu'en Reine des Neiges, on a un oui, genre d'aperçu de ce que ça pourrait donner. ouais. Mais par contre, le nombre de robes pour, Speak Now alors qu'il y a qu'une chanson. Oui, mais au final, comme j'imagine qu'elle pouvait pas trop varier les musiques, au moins varier les tenues, c'est, C'est quand même, il y en a oui. combien? Il y en a, au moins 8. Ouais, mais tu vois, le fait que Enchanted reste et qu'à chaque fois elle a une robe différente, je veux dire, c'est une démonstration de à quel point cette chanson est importante comparée, alors ça me fait chier pour toutes les autres chansons de l'album, mais celle-ci est vraiment marquante pour le public et je pense que c'est pour ça qu'elle met le paquet, quoi. Ouais, même si elle est marquante, mais en même temps, quid de Long Live? Pas si fort, je vais pleurer. Je sais pas, je pense qu'on est nombreux à toujours pas comprendre pourquoi elle a enlevé celle-là Oui, de la setlist et alors qu'elle a laissé Style. je vais continuer à me faire, bâcher parce que voilà. Oui. Mais ouais, mais en tout J'ai peut-être cas, pas des souvenirs du concert, mais ça, je l'ai bien en mémoire. voilà pour, ce Avons qui s'est avons f passé en concert. avons ouais, avons-nous fait le tour, À peu près, après il s'est passé pas mal de choses dans tous ces concerts donc dur de suivre finalement, surtout que maintenant c'est en pleine nuit donc on peut plus suivre en direct là. il y a ça et puis alors, pour le coup, moi, de mon côté, je suis pas vraiment en direct, je cherche pas forcément à voir les trucs, j'attends qu'elles tombent dans mon feed Insta et le fait est que maintenant, elle a tellement de dates et puis l'algorithme Insta, brasse tellement de trucs, plus le fait que plein de comptes republient plein de choses, je t'avoue que c'est très difficile de savoir, qui est dans quel ordre. Oui, Ça se mais si ça se trouve, je t'ai montré des vidéos qui datent enfin, on parle de vidéos déjà qui datent d'il y a 1000 ans et qu'on avait juste tout simplement pas vues. C'est tout à non, fait mais possible. c'est que c'est vrai que pendant la partie européenne, je suivais pas tout, mais je suivais sur l'appli, Mastermind, je suivais dans mon groupe WhatsApp, avec les copains copines Swifties, un peu quand elle disait: «Oh là là, elle a mis un nouveau truc» ou quoi, j'avais des notifs quoi et après quand, Ouais, suivant l'heure qu'il était, je regardais l'acoustic set, tu vois, sur le TikTok. je comprends. Donc c'est vrai que là maintenant c'est la nuit, donc c'est vrai que le matin tu as plein de trucs et tu sais pas trop, sur un week-end, tu pas le temps de digérer les Tout à infos, fait, quoi. tout à fait et alors la grande question, es-tu prête à quand est-ce que ça sera fini, de ne plus avoir de news et de nouveautés de The Eras Tour? Chaud, hein. Ça à quoi va ressembler mon feed Instagram, en fait? Ouais et Qu'est-ce que je vais puis, faire? tu vois, encore, on a vécu le truc, pas à l'horaire, tu vois? Tous les Américains qui étaient sur le bon fuseau Ouais. horaire, qui ont passé tout leur vendredi soir à regarder les concerts ou à suivre, Mmh mh. mais quand ça va être fini, ouais, c'est chaud, hein. Ça va Et faire un bah, vide. il y aura plus qu'à rechercher plein d'indices pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Oui, C'est tout ce qui nous ça restera. continue, ça sera toujours alimenté, de toute façon, c'est pas Carrément. Mais, bah, faudrait peut-être qu'on en parle quand ça sera fini. oui. Je sais pas, sans doute. De toute façon, je crois qu'on le disait dans l'un des podcasts précédents, je pense pas qu'elle va s'arrêter tout de suite. Mmh. Donc, on aura toujours du grain à moudre et puis de toute façon, bah, faut qu'on revienne sur tout ce qu'elle a fait, parce qu'au final, Oui, le The Swift Era, c'est une rétrospective de la carrière de Taylor Swift, donc on a toutes les chansons à retravailler, donc on aura de quoi faire. oui, ça va, on a de quoi on a du grain à moudre, quoi. Eh bien, bienvenue dans la dernière partie, de ce podcast. Je sais même pas combien d'heures on est d'enregistrement, mais c'est encore un épisode qui va faire 3 heures, tant pis. La dernière partie sera un peu plus courte parce qu'en fait, on va parler des goodies, et que Taylor a sorti, ainsi que, une petite partie qui parle des récompenses des Energy Music Awards. Par quoi veux-tu commencer? Par, la polémique ou par les trucs sympas? Mmh, bon, les trucs sympas, c'est dans l'ordre comme ça. Ouais, allez, ça marche. Dis-nous tout. Mais du coup, il y a quelques courants bah, c'est il y a 3 semaines, elle a annoncé la Ouais. sortie
du coup d'un livre autour du Eras Tour, donc un livre, avec, pas mal de photos qu'on aurait peut-être d'ailleurs jamais vues. Je pense qu'il y a plein de photos qui ont pas été mises en ligne, tu vois? Donc des trucs inédits Ouais. et qui retracent le Eras Tour, les coulisses, machin et pas mal de textes, de Taylor et donc là, pour l'instant, donc aux US, il sera mis en chez Target et il y avait d'ailleurs, il disait il y a 3 semaines qu'on aurait bientôt des infos pour les fans internationaux, mais pour l'instant, on n'en Mmh. a pas. D'accord, donc ça paraît galère pour le moment. Bah, c'est surtout que les gens ont peur de devoir se battre pour, l'acheter, alors souvent les trucs, Target, Mmh. en général, on les retrouve à la Fnac, nous. Ah OK. Toutes les éditions Target, genre, le Midnight, couleur lavande, tous ces Oui, oui, trucs-là, en oui, 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 général, on oui, les oui. retrouve à la Fnac, donc j'imagine qu'on le retrouvera à la Fnac. Après, est-ce qu'on le retrouvera à la Fnac en version internationale ou en version traduite? Parce que Traduite? on Ah! veut pas forcément de la version traduite, soyons honnêtes. Ça Ça dépend. dépend, Il y a des mais gens ça qui dépend qui. sont Ça dépend qui ouais. traduit, en fait, ça dépend, quelle boîte, est-ce que ça va être, des gens qui vont être embauchés par, son Taylor Swift Publication ou est-ce que ça va être une maison d'édition française qui va acquérir les droits? Mmh mh. Je sais En pas tout trop ce qui est cas, prévu. le champ de bataille, ça sera la Fnac, Très certainement. très certainement la Fnac et alors, en enlevant, la en omettant, tout ce côté, traduction et cetera, est-ce que c'est un livre que tu as envie de posséder? Oui, Oui. j'ai pas hésité une seule seconde. Oui, parce que, j'en ai un, que j'ai pas encore lu là, mais c'est le premier vrai officiel, tu vois, que j'aurai. Mmh mh. Parce qu'il y a eu déjà quelques trucs, genre, il y a eu un book pour le Reputation Tour, je crois. Il était Faudrait qu'on peut-être fasse, dans les box VIP, je sais plus, mais en tout cas, c'est un premier vrai livre, qui est, diffusé dans le commerce comme ça, il faudrait donc qu'on en récupère et qu'on en parle, qu'on fasse un épisode, spécial, littérature, Taylor Swift, tous les ouais, livres de qui sont ouf. sortis. Ça pourrait être intéressant. Ouais, carrément. Mais je t'en prie, continue. Mais du coup, oui, très hâte, surtout si c'est, en plus, c'est full fait par elle, genre, c'est pas une maison d'édition, c'est genre son truc, quoi, Ah, qui c'est du a homemade, c'est sa boîte de prod qui a fait le livre, quoi. ouais, c'est Taylor Swift Publication qui a écrit. OK! Oui, Voilà, donc donc c'est full eux, c'est pas quelqu'un qui a mis son nez dedans et c'est pas une maison d'édition qui vient faire chier, machin, c'est vraiment, OK. leur taf, Donc, quoi. si on suit ton raisonnement, ça veut dire que tout est ce qui est inscrit dedans est validé par Taylor Swift et donc Tout à parole fait, d'évangile. c'est full officiel. C'est notre bible finalement qui sort. Exactement, tu as tout OK, compris. je comprends mieux. J'ai très hâte. Elle sort du coup, ouais, tu vois, c'est censé sortir le 30 là, novembre de ce mois-ci, donc dans 25 jours et on a aucune information sur une sortie, enfin, ou au moins sur une façon de l'acheter en France parce que nous, là, en France, on peut pas acheter sur Target. Si elle le mettait sur son store, on pourrait l'acheter sur le store US, payer les frais de port et cetera, mais du coup, voilà, tout le monde attend un peu des news de D'accord. ça. Toi, tu aurais hâte de l'acheter ou pas du tout? Et beh, je t'avouerai que oui, Oui. comme pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, on a si peu de véritable merch qui peut nous arriver alors, je vais te dire que je vais pas me faire, Mmh. prier pour ça, c'est sûr. Ouais. Après effectivement, alors je fais partie des personnes qui n'est pas forcément très, très douée en anglais. Donc pour moi, une traduction française serait tout à fait, acceptable effectivement. Après comme tu dis, comme pour toutes les traductions, j'espère que c'est quelqu'un, de fan et qui rende le truc le plus, légitime possible parce que Ouais, quelqu'un qui est au courant, quoi, parce que c'est pour, pas comprendre, tu vois? oui parce que, toi-même qui baignes dans le milieu de l'édition, on a déjà vu, des romances se faire charcuter parce qu'il y avait des choses, problématiques ou quoi que ce soit. S'il y a une traduction de ce qui est dit à propos de Taylor, on veut que ça soit le plus fidèle possible. Mmh, C'est ça, ouais. en fait, qui nous fait peur Bah, dans oui, la oui, traduction. évidemment. Mais voilà, donc 30 novembre et alors deuxième chose qui sort le 30 novembre, en même temps, c'est enfin, en vinyle, tout Enfin, Titi complet. il était temps. Parce qu'avant, on avait que le Titi la première partie et on n'avait pas The Anthology comme on a sur Spotify. Donc il y a enfin un vinyle The Ouais, Anthology. Mais pareil, on n'a pas l'info sur, comment on se l'achète nous, petits fans internationaux. d'accord. Ouais, Parce que oui, j'imagine à la Fnac, hein, mais j'allais te poser la question, mais est-ce qu'on a une idée du tarif? je sais plus. Alors attends, sur Target, je vais regarder vite fait sur mon téléphone, je pense que sur Vas-y, je t'en Target, prie. il y a déjà le prix, Bon, qui doit être sachant que affiché. peu importe le prix, je pense que Oui, et puis là, tu as quand même, 30 chansons. Il est à 60 $. c'est correct pour un vinyle. Bah, surtout que tu as 4 vinyles, quoi, enfin, tu as 4 disques. Donc Oui, voilà, c'est ça. On a des c'est anthologies qui coûtent bien pas plus cher. c'est pas déconnant, 60 balles pour 4 Tout à fait. disques.
Ça reste un alors bien sûr, nous Ça reste un budget, mais on parle avec notre budget à nous. C'est sûr que pour n'importe qui ou même pour des étudiants, 60 € dans un vinyle, c'est ah toujours non, mais c'est beaucoup d'argent d'un coup, mais c'est juste que c'est par beaucoup rapport d'argent, ouais. aux autres vinyles qu'on a et cetera, c'est Oui, logique le prix, quoi. carrément. C'est plus ça que je voulais dire. Après, je Oui, connais rien en production de vinyle, donc je ne te critiquais absolument pas là-dessus. C'est juste mais que je me mets à la place de tout le monde. C'est vrai que bon, bah, être fan de quelqu'un, c'est un budget, peu importe qui. et encore, on Donc n'achète pas les 40 variantes, tu vois? oui, certains le font. Donc et encore, sur Titipidi, j'en ai acheté, quelques-uns en CD, tu vois? Donc Ouais. enfin, j'ai la le un des Deluxe là, avec les petits goodies que j'ai acheté Oh là après, là! je l'ai acheté sur Discogs après là. J'ai celui avec, une des chansons en acoustique que j'avais acheté sur Mmh, le site et j'ai le single Fortnite. OK, Bon, c'était pendant qu'elle passait à Paris et que j'étais frustrée parce que je pouvais pas y aller, donc j'ai acheté tout ce je qui comprends. passait. Pas chercher, voilà. Ne pers Ici, personne ne te jugera, à part ton Mais porte-monnaie. ouais, mais ouais, Titipidi, en entier sur vinyle, enfin, parce que du coup, j'ai pas acheté l'autre par contre. J'attendais d'avoir le complet parce que D'accord. je trouvais que c'était pas très utile d'avoir la première partie sans avoir le parce que c'est pas vraiment le CD. Oui, je suis d'accord. J'ai acheté quand même le CD, sans la seconde Bah partie oui, parce mais que, parce que tu as pas Spotify dans ta voiture, donc ça j'aurais fait pareil si j'avais un lecteur CD dans ma voiture, tu vois? voilà, tout à fait. Mais même avec Spotify, hein, enfin, je veux dire, même si j'avais, la technologie dans ma voiture, je continuerais à acheter les CD parce que je Oui, sais pas, pour moi, j'ai besoin d'un support physique ouais, ouais, de la musique que j'aime, quoi. Après, c'est mais mon c'est point de vue, c'est non, non, mon enfant mais et c'est ma c'est façon de pour voir les ça choses, mais que je comprends, ouais. j'achète les vinyles, mais du coup, Bien sûr, j'aime bien acheter les vinyles, les CD parfois suivant les éditions, mais tout là, je à me suis fait. dit: «Bon, il y a quand même des chances qu'elles le sortent en physique, donc je vais attendre». Même si on a attendu Midnight, avec les chansons arabes et on l'a jamais eu, mais voilà. Tout à fait et vas-tu acheter, le cardigan de Midnight? Non, parce que 80 € pour un gilet, c'est cher. Vraiment, Oui. hein, j'adore ce Mais il y a des l'idée étoiles dessus. l'idée du merch est incroyable et je regrette de pas avoir Oui. pris celui de Folklore à l'époque parce qu'il était moins cher, il était à 40 € hein, le Folklore, hein, Ah oui, c'est donné. à l'époque, je crois. Mais 80 balles, plus les frais de port parce que le même le store Bien français, à sûr, 80 balles, il te rajoute des frais de port, hein, bien sûr. ça fait cher pour un gilet. En plus, tu sais jamais comment ça taille parce que entre le Speak Now et le 1999 TV, les Ouais. gens, ils ont pas la même taille, quoi. Ah ouais? Donc Même c'est s'ils ont enfin, ils ont pris la même taille, mais c'est pas la même taille? non, les un coup sa taille normale, un coup enfin normal, il y a pas de norme, mais tu as compris, un coup Ouais, ouais, sa taille, ouais, ouais, ouais. très grand, un coup ça donc franchement, c'est pour acheter un Les tailles cardigan pour qu'il américaines, oui. soit, 3 fois trop grand ou 3 fois trop petit et tu l'as payé 80 boules, En fait, c'est juste que, tu vois, genre, d'un point de vue fringue, je me pose la question de si j'oserais les porter. Alors autant mon t-shirt du Eras Tour, quand on l'a acheté sur place, je me suis dit: «C'est OK, c'est un truc que je porte souvent parce que je l'aime bien ouais. autant», tu vois? Parce qu'un t-shirt, c'est OK, c'est un t-shirt, tu vois? Tu as plein de t-shirts Taylor, y a pas de souci, tu vois? Autant un cardigan, je trouve que c'est quand même une pièce, je dirais pas fragile, mais tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tu aurais peur de l'abîmer, de toute façon, Ouais, tu vois? mmh mh. Donc bon. En plus, il y a la qualité est vraiment pas la même, j'ai eu l'impression suivant les drops, Mmh mh. suivant enfin les gens qui en ont acheté plusieurs, sur TikTok, ils faisaient des vidéos où ils montraient comment était la maille, tu vois, de ce Speak Now ou de d'autres et c'était vraiment différent. Donc quand tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, à ce prix-là, j'ai pas le Ouais, je me dis: «Bon, mais tu vois, genre, bon après, il faut aussi dire que, bah, porter un cardigan, ça te fait passer pour une mamie directe, je le mettrai tout le temps». pour le coup, pour être passé de l'autre côté de la force, parce que ma chérie m'a aussi offert, un cardigan et un gilet Mmh mh. qui pour le coup, je pense, était exactement le même que ma grand-mère portait, à savoir violet à paillettes. Mmh mh. Mais en fait, on est bien dedans. Oui, Qu'est-ce bah, qu'on oui. est bien dedans. Mmh mh. Donc pas de cardigan pour toi, mais Non, alors je me rappelle toi plus, non tu en avais plus. jamais mmh, en fait, Oui. c'est tout le problème que je te disais, c'est que je sais pas si je l'achète pour le porter ou si je l'achète pour avoir en déco chez moi et en déco Ouais. chez moi, j'ai plus la place et le porter en vrai, ça me ferait ou alors je le sortirais que pour les grandes occasions. «Chérie, sors les belles assiettes et le cardigan de Taylor Swift, on a des invités ce soir».
Ouais, je comprends, je comprends. Je sais pas, c'est autant tu vois les livres, je me pose pas la question parce que je sais que c'est des trucs, que dont je ferai attention, que je feuilleterai de temps en temps. Je sais que les vinyles, c'est pareil, c'est des trucs que toi tu écoutes ou qu'on je pourrais écouter si j'avais un lecteur vinyle et ça reste quand même de la putain de belle déco. Autant Oui, puis j'avoue ça se les garde, fringues, c'est je trouve, je sais pas, l'utilisation est différente. bah, c'est Ça me vrai que tu ferait sais que trop quoi chier qu'il arrive, d'avoir une tache de ketchup de fou malade sur mon ça va s'user quoi qu'il arrive, quoi. mais c'est ça, Faut ça ça va s'utilise, hein, finir après, sous le lit de quelqu'un, super, la ref. je sais. Mais voilà, après c'est vrai ils sont quand même chers, quoi. Oui, Sinon l'idée est top et ça marchait en trop bien avec Folklore et oui, carrément. après je pense que tu vois les Américains, dans les magasins d'occasion et tout, dans les friperies, tu trouves Ouais, et tu vois, en friperie, je m'en achèterais carrément un. oh bah, bien Mais, sûr, neuf sur le store, ça fait cher. je comprends. Voilà. Voilà pour les goodies. Est-ce qu'il y a un autre goodies dont tu as envie de nous parler? Oui, Oui? oui, un goodies, pas officiel, mais un goodies. Il est pas officiel celui-là, non, ça c'est sûr. Il est pas officiel, mais il est officiel de nous. Il est official. Il faut savoir que, du coup, pour, mon anniversaire, Ouais. j'ai eu 30 ans, tu m'as Il était offert, entre autres choses parce que j'ai été alors pourri gâtée, vous il n'y a m'avez pas que moi, offert, toi et ta chérie, voilà, vous m'avez offert, voilà. entre autres choses parce que j'ai été très gâtée, vous Oui, m'avez offert beaucoup de cadeaux. Mais parmi ces cadeaux, il y avait cette paire de chaussettes. Oui, vous entendez bien, une paire de chaussettes ouais. magnifique. Je suis donc un elfe libre déjà. Ouais. Et je suis un elfe libre avec des chaussettes sur lesquelles il y a écrit, attention, accrochez-vous bien, pluie, rain, ah! Voilà, Oui, alors pour la petite histoire, et alors là, je dois avouer, que tout le crédit revient à ma chérie, donc en vrai merci incroyable. à elle. Merci la chérie. Elle m'a dit en gros: «Eh mais tu voudrais pas qu'on lui fasse des chaussettes, personnalisées?» Parce que j'ai déjà fait ça, pour un de mes collègues et en vrai, c'est un budget cool et puis c'est un truc rigolo. Et je lui dis: «Bah, grave» et je me suis dit: «Il a fallu que je réfléchisse à qu'est-ce que je voulais mettre dessus». Notre première idée avait été de mettre des références à Kaamelott, pour des raisons Évidemment, évidentes. évidemment, vraiment, ça Voilà. aurait été tout à fait recevable. Sauf que trouver une référence à Kaamelott qui loge sur des chaussettes, Tout à fait, et puis, bah, se décider sur laquelle, compliqué. pas facile. Et je sais pas comment ça nous est venu, on a dit: «Ah mais en fait, pourquoi on lui fait pas un merch, Taylor Swift et qu'est-ce qu'on marque dessus?» On a déjà pensé à plein de lyrics que tu aimes, de plein de chansons et je me suis dit: «Non, Mmh, non, faut qu'on fasse mieux que ça» et là, le Pluie Rains ah! De Lyon N1, c'était évident qu'il fallait que ça soit ça. Ça ne évident. pouvait pas être autre chose parce qu'on en a tellement parlé, ça a tellement été, un truc pour nous Et là, vraiment, pour et avoir la ref, voilà. c'est fou quand même. Genre vraiment, si un jour je mets ces chaussettes et que quelqu'un capte, «Ah! Vous êtes de Lyon N1?» la ref est quand même ouf. Oui. Voilà. Tu l'as montré à d'autres gens et d'autres gens ont eu d'autres réactions que nous? Parce que nous, on sait, mais Bah, non, mais je l'ai montré dans mon groupe, WhatsApp de Swifties, je leur ai envoyé la photo le soir même et tout le monde était mort de rire donc voilà. ah, parce En que mode, nous, on «C'est a trop bien, j'adore», ah, trop cool, trop bien, ça me fait grave plaisir. mais j'en ferai un petit post, prendrai une jolie photo Ah! et Mais oui, prends une jolie photo et mettons-le ouais, de ouf. sur le nos réseaux social. Ah oui! Voilà. C'est mes meilleures chaussettes et Heu, du coup, par contre, je vais, avec ces chaussettes, avoir exactement le même problème que toi avec, ce que tu disais tout à l'heure, ton cardigan, tu as peur qu'il s'abîme. Est-ce que je les ouais. porte ou pas, sachant que j'ai une tendance à faire des trous dans mes chaussettes? C'est Alors, tu assez as une tendance incroyable. à faire des trous dans tes chaussettes, une tendance à perdre la moitié de tes chaussettes parce qu'à chaque fois que je te vois, les 2 pieds ont des chaussettes totalement différentes. Exact. Moi, à mon avis, ce que tu devrais faire pour, du coup, anticiper vraiment la chose, tu portes une chaussette et tu gardes une précieusement quelque part. Comme ça J'aime trop l'idée. tu es sûr d'avoir, de toujours avoir limite tu en encadres d'une, sous dans un cadre, comme ça tu es sûr de Je jamais la mets perdre dans la boîte, du concert, voilà, hein, exactement, tu la mets comme ça tu es sûr et d'avoir l'autre, je la un jour porte. et l'autre tu la portes parce que de toute façon, si tu portes les 2 il y en a une qui va se perdre. Alors autant en mettre déjà une en sûreté et puis porter l'autre. En vrai, j'aime trop l'idée. Je vais y réfléchir. Ça marche. Parce qu'en même temps, je me dis: Heu, «Des chaussettes, c'est fait ouais. pour être porté», tu vois? Alors normalement, Mon côté rationnel, me dit: «C'est des c'était chaussettes». pas des grosses chaussettes d'hiver, mais comme je sais que tu es frileuse, je pense que c'est des ch j'ai envie d'inventer le concept de chaussettes de banquette. C'est que des chaussettes que tu portes le soir dans ta banquette parce que tu as les pieds froids. C'est fait exprès, c'est fait pour. C'est pas fait pour porter Bah, avec des chaussures, c'est fait pour juste mettre tes pieds c'est quand fait tes pour, potos ont froid. mmh, de ouf, Des de chaussettes ouf, de de ouf. nuit.
Alors j'ai pas inventé le concept, c'est une personne que je connais qui l'a elle-même, déposé. C'est la même qui a eu l'idée de t'offrir les chaussettes. Voilà, je ne dirai pas son blaze, mais vous ferez le lien vous-même. Nous aussi, on vous laisse des jeux de piste. Ah, incroyable, le bail des chaussettes. Eh oui. Pour passer au dernier vrai sujet, Ouais, comme qui ça on était reste sur la petite note positive, qui ouais. était d'actu du coup cette semaine. Oui, Il y a eu la remise de prix des, Energy Music Awards. les Music Awards de la Les musique. Music Awards de la musique. Taylor était nommée dans plusieurs catégories, j'ai pas noté exactement lesquelles, mais il y avait artiste international de l'année, donc la catégorie qu'elle a gagnée, je vous spoil, devait y avoir chanson de l'année ou des choses comme ça, et il y avait aussi, tournée de l'année. Je crois qu'il y avait 4 catégories. Ouais. Donc elle a gagné chanson internationale de l'année, et elle a même fait une petite vidéo remerciement, donc c'est cool. Ouais, c'est trop Ça bien. c'est chouette, petite vidéo qui dit, «C'était trop bien les concerts en Europe, bisous bisous». Exactement. Hem, Je sais pas Comment comment dire? aborder le sujet, hein. Si, pourquoi elle a pas gagné, tournée de l'année? Désolée, hein? Heu, Oui, alors, je vais rager, OK? qui a gagné le trophée, tournée de l'année? C'est Big Flo et Oli. J'ai rien Alors, contre eux, hein, je trouve que c'est un je connais pas trop ce qu'ils font, mais je trouve que c'est bien et tout, ils sont connus, mais je les adore, c'est trop cool, les gars sont top et en vrai, pour avoir vu des vidéos de leurs concerts, pour le coup, effectivement, ils ont quand même une belle scénographie. ah oui, Même mais il y a si pas c'est de même si c'est du rap, ça veut rien dire cette phrase. C'est du rap et ils font quand même une putain de mise en scène de ouais, chacune de leurs chansons. C'est très recherché, c'est très élaboré. Les garçons ont des choses à raconter sur scène, ils le montrent en images et tout, c'est vraiment, très bien. Pourtant je veux pas remettre en cause la qualité, de ce qu'ils font parce absolument pas qu'en plus je et connais même pas assez, hein, donc je serais incapable de n'importe qui, parce qu'il y avait aussi Coldplay en et face non, qui mais c'est ça aussi méritait mon problème, c'est qui que méritait des et 3, ouais. celui qui a gagné, c'était pas celui qui méritait de gagner. Je parlerai Ce pas re de je parlerai pas de mérite parce que je pense Non, que pour le mais coup, les 3 méritent parce que selon les fanbases de chacun, les 3 méritent et ça, je suis non, parfaitement mais si d'accord. tu pars sur des que ce soit en termes de nombre Mais de de dates, stats, de nombre oui, de gens qui y vont, de choses mises en place, de heu, répercussions et de répercussions cetera, économiques, oui. tout ce qu'il y a tout ça, De bracelets gonflables, construits exprès pour les stades, par exemple, mais ou je sais pas, au hasard, de secousses sismiques. exactement, et genre, franchement ça aurait été Coldplay, j'aurais rien dit parce que leur tournée a Ouais, l'air ultra qualitative et je pense que c'est à la hauteur de ce que fait Taylor. Il y a aucun problème, mais là non. ouais. Alors, Franchement, je trouve que comme tu on en parlait, et les gens m'ont dit la même chose dans mon WhatsApp, c'est de toute façon c'est truqué, donc bah les couilles. alors, je emploierai pas forcément le terme, truqué parce ils savent, tout à fait, ce qu'ils font. On dira que c'est orienté parce que alors, je t'ai envoyé, sur les conseils aussi de ma chérie, la Oui, vidéo de Mister tout à JD fait. qui parle justement des Music Awards de la musique de Energy et Ouais. sur le fait, pas surprenant qu'en fait, que parmi les personnes nommées, c'est des gens qui ont un lien plus ou moins indirect avec, Energy, que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont un lien plus ou moins indirect avec Energy. Finalement, c'est Energy qui récompense son propre travail. En fait, Ouais, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai pris deux trois notes ouais, et j'étais vachement marquée par certains trucs et c'est vrai que, c'est déjà un truc que j'avais noté sur Énergie, c'était la manière dont ils exagèrent grave quand ils parlent oui, des artistes, et je l'avais déjà vu, tu sais, à l'époque où on pouvait gagner, fallait appeler pour gagner une place pour le City of Lover concert, tu sais? Et déjà à l'époque sur la radio, ils en faisaient des tonnes en mode Taylor elle les kiffe et machin, tu sais? ouais. Et dans cette vidéo, le gars, il met vachement en avant le fait qu'ils sont en mode, oui, à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, c'est la star du monde, tu vois? Ouais, Même ouais. si personne Les connaît Daft cette Punk peuvent personne, les Daft Punk peuvent pas être là parce qu'ils sont en tournée, bien sûr. ouais, c'est ça, en plus, il y a ça, et en fait, le fait qu'ils soient pas là, c'est aussi que les artistes n'en ont rien à carrer, en fait. Mais j'ai bien l'impression, ouais. Dans la vidéo, tu vois, c'est un extrait des One Direction, et vraiment, Harry Styles on a Ils rien à en carrer d'avoir gagné le ils Energy en Music ils en ont Awards. rien à branler, bien sûr. C'est dire à quel point en fait, ils se disent pour eux, c'est juste une émission d'un petit pays qui récompense des trucs et qui se prennent pour les MTV, en C'est fait. vrai, Ils se c'est prennent vrai. pour les C'est MTV vrai Music parce Awards. que
Ce qui se passe, c'est que c'est même pas un truc français, c'est pas, les victoires de la musique française Là, ça a plus ou, de sens, ouais. les victoires de la musique du public français, parce qu'en vrai, on n'écoute pas que du français dans nos chansons et même nos Mmh mh. chanteurs ne chantent pas que du français, donc pas spécialement de la langue, mais du pays. Là, c'est Energy Music Awards, c'est des récompenses d'une chaîne de enfin d'une radio. Oui et puis comme tu disais, ils sont tous les gens qui gagnent sont souvent des groupes qui sont produits par TF1 d'une manière ou d'une autre, C'est dont ça, les boîtes musicales appartiennent à TF1 et en plus, déjà aussi, il y a dans la vidéo là, ils parlaient de gens qui ont gagné des trucs à des ouais. moments de leur carrière où ils avaient rien sorti. Oui, M. Donc tu as Pokora qui pas avait d'actu gagné, ouais et puis Tal aussi je crois. Tu as rien ouais, gagné, tu as rien fait depuis 2 ans, tu vas faire un truc, mais tu as mais tu gagné gagnes un l'album de truc l'année. avant, donc en fait c'est juste, un truc de pub quoi. C'est de la pub, effectivement. Donc en vrai, Plus tous les trucs techniques, vraiment la vidéo elle est hilarante les gars. ah là 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 là, oui, regardez les en fait, j'ai même envie de te dire, à toi et même au public, regardez les vidéos de Mister JD qui analyse, beaucoup de d'émissions. Il a notamment fait une sur l'Eurovision et OK. franchement, c'est des barres. C'est des barres parce que Ouais franchement je l'ai trouvé très drôle, c'est voir à quel point tout ça n'est qu'une mascarade et en fait, c'est des guignols. j'en ai retenu que en fait, gagner un Energy Music Award, c'est cool pour l'artiste qui le gagne parce que c'est une récompense supplémentaire qui, pour les yeux du public, peut montrer à quel point tu es un bon artiste, mais c'est vraiment pas grave pour ceux qui le perdent. Oui, 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 mais Ça ne ouais. ch ça en fait, ça ne change rien à la vie de ceux qui le perdent et ça ne fait qu'un trophée en plus, pour ceux qui le gagnent. Et Ouais, alors ouais. et on dit pas et en plus franchement, je ne dis même pas ça parce qu'on rage parce que Taylor l'a pas eu. Je suis très contente que Big Flo et Oli l'ait en fait. Moi, je suis très contente qu'un groupe de rappeurs que j'aime bien ait Oui une on s'en fout, récompense. ça changera rien, c'est pas un Grammy, Exactement, tu vois? Donc Energy Music Award, bouh. des guignols, vraiment. Parce que la partie de la vidéo où le gars il parle de tous les soucis techniques et quand même, Ah oui, oui, on oui, dirait, oui, oui, oui. comme si nous demain on lançait une émission et que rien marchait quoi et les gars vraiment ils sont sereins. Le gars il parle, tu entends les mecs à l'arrière-plan qui disent: «Oh c'est pas trop chier». Ah ouais, ouais, Il y a c'est plein vrai de que vraiment c'est hilarant quoi et ben, du coup, regarde les autres vidéos de Mister JD qui parlent des trucs, c'est ouais. tu vas passer des extrêmement bons moments. Je remercie encore une fois ma chérie Claire qui m'a fait découvrir. J'ai l'impression qu'en fait, c'est elle qui me manipule et c'est elle qui décide de ce que je dois regarder. Mais pour le coup, ouais, ça me semblait important que tu le vois parce que, Oui, parce que j'avais jamais eu de récap sur, qu'est-ce qu'est vraiment l'Energy Music Awards et en oui, ou 14 même d'un point de vue minutes, il fait ouais, un bon résumé et effectivement, tu vois, les meufs à qui je parle dans le WhatsApp, elles savent ouais. déjà, tous ces trucs-là, elles le savaient, moi j'étais pas trop au courant et ça fait un bon résumé de qu'est-ce qu'on attend de ce genre de d'émission, quoi. C'est ça et mais c'est aussi parce que, alors pour le coup, ça, je pense que ça concerne que toutes les 2, mais peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront. On n'est pas friand des récompenses. J'ai jamais regardé les Césars, Mmh. j'ai jamais regardé les Energy Music Awards. Je m'en fiche parce qu'en fait, qu'il ait gagné des récompenses ou pas, ça changera pas le fait que j'aime un film ou pas. Ouais. Le fait Moi que plein de je monde regarde un peu parle pour les d'un film Grammys, mais le fait que tout le monde parle d'un film peut me faire ne pas aller le voir parce que ça m'énerve, mais ouais, tout ce qui est récompense, en fait, bah, c'est j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour ceux qui les ont, mais moi, ça changera pas mon avis du film ou de oui, la musique ou de bien sûr. l'artiste. Au contraire, je pense que le seul point positif, c'est de se dire: «Ah OK, cet artiste a eu une récompense, quelconque, hein, peu importe ce que c'est». Peut-être qu'effectivement, c'est une façon de découvrir cette personne ou d'en entendre parler et de se dire: «Ah bah, peut-être que je vais enfin aller voir ce qu'il fait», tu vois? Pour Ouais, moi, c'est avoir une récompense, c'est comme tomber dans mon feed Instagram, c'est: «Ah oui merde, c'est vrai, ce gars-là existe, il faudrait que j'aille voir ce qu'il fait». C'est tout ce que ça me fait OK, et ouais. je pense, enfin, je sais pas si tu es comme moi pour le coup, parce que tu m'as dit que tu regardais quand même les Grammys. Les Grammys parce que c'est des récompenses qui sont importantes pour Taylor, j'ai l'impression, mais Ouais, sinon pour tout ce qui est film, par exemple, je m'en bats un peu les cacahuètes. mais sachant tout ce qui est film, déjà, tu t'en bats un peu les cacahuètes. Oh, tu exagères. Oui, Mais j'exagère. c'est vrai que je regarde pas non plus les il y a des récompenses pour les séries alors que je regarde beaucoup de séries télé, mais je regarde pas les Ouais, récompenses. Parce que comme tu dis, ça change pas, ce que j'aime pas et ce que j'ai non, envie de regarder, en fait. c'est que ça changera pas mon programme télé, ça me permettra Ouais, éventuellement de découvrir des gens ou juste d'être content parce qu'effectivement un acteur que j'aime bien, bah, d'autres gens se sont mis d'accord pour dire qu'il était bien. Bon, bah, trop bien, c'est tout ce que ça fait, quoi. mmh, Après voilà, je ne sais pas, c'est vrai que
ça mériterait de poser la question à des artistes comme Taylor ou comme plein d'autres. Pour vous, c'est quoi les récompenses qui sont importantes? Parce que je sais qu'aussi selon le milieu musical dans lequel tu viens, certaines récompenses sont plus importantes que d'autres. Je vais te Ouais, citer oui, un oui, suivant exemple. ta Mes co niche, Voilà, mes collègues m'ont invité à regarder sur la chaîne Arte, qui est disponible sur YouTube, un reportage de DJ Mehdi. OK. Je sais pas qui tu es, si tu sais qui est cette personne, Pas du mais tout. pour te faire un bref, récapitulatif, c'est un type qui vient de banlieue, qui a fait des prods pour, des groupes de rap de l'époque des années 2000 et qui a OK. fini par être déjà une masterclass en termes de prod pour le rap et qui est devenu une masterclass qui a fait un genre de virage à 90 degrés de: «Ah bah, je vais devenir DJ pour la scène electro house» et qui a aussi tout Ah raflé ouais, et qui était pote OK, avec les Daft Punk et cetera et cetera. OK. Et en fait, là, tu vois, quand un groupe de rap d'une banlieue qui était pas censé gagner grâce à ce DJ et grâce à ce qu'ils ont fait reçoivent une récompense de la musique, je me dis: «Ouais, là, c'est important». C'est parce qu'en fait, le courant musical est reconnu comme de la vraie musique qui mérite des Mmh. récompenses. Là, je Comme me suis dit: «Ouais», légitime, ouais. comme légitime. Là, je me suis dit: «Ouais, là, OK, d'accord, ce moment-là, c'était important». Tu apprendras d'ailleurs que et c'est la petite pastille, supplémentaire, le 113 donc qui est un groupe de rap, a fait un featuring avec l'un des chanteurs des Daft Punk. Voilà. OK. Je t'enverrai le truc, c'est une pépite. Je suis tombé des nues, quand j'ai quand j'ai appris ça et j'invite les gens à regarder, ce documentaire sur DJ Mehdi pour peu que vous aimiez la musique, je pense que ça peut vous plaire. Tout OK. ça pour dire que Merci pour la reco. les récompenses sont importantes quand elles permettent de mettre quelqu'un sur le devant de la scène. Pour le reste, franchement, ça sert à rien. Voilà. Bonne soirée! Allez, Retrouvez Molly la Grognonne tous les jeudis trop bien. soirs à 18h et en vrai, ça y est, Célia, on a fait le tour des news, on a On a dit tout ce qu'on fait avait à le tour des raconter. news, ouais. Ça va La durer 4 heures, c'est pas grave. la dernière «news» entre guillemets qu'on a, c'est que j'ai Oui, ouvert un TikTok pour le podcast. mais enfin, tu es trop vieille pour être sur TikTok. Je suis pas trop vieille pour scroller sur TikTok, mais voilà, donc on a, je sais pas, 10 abonnés. Je On vais ne fait pas essayer ça pour les de vues. non, je vais essayer de l'alimenter un peu de manière intéressante et puis voir si ça peut amener des gens qui nous connaissent pas encore à tomber dessus, quoi. Je me dis c'est pas autant sur, Spotify, il y a des gens qui sont tombés peut-être Oui. sur notre podcast facilement, autant là les gens plus jeunes ou quoi, ils vont peut-être nous voir sur TikTok donc Oui, voilà. en fait, Je me dis c'est intéressant, heu, après je me prends pas trop la tête non plus mais pour être transparent avec, notre audience qui nous écoute, coucou Claire. Hem On fait le podcast pour nous 2, c'est ça le but du jeu, c'est finalement pour te trouver une excuse pour discuter d'un truc qu'on aime et se parler, plus régulièrement que juste envoyer mmh, des reels sur Instagram. oui, On le fait surtout parce pour nous. que avant l'enregistrement du podcast, il y a le moment potin entre nous quoi, hein, Exactement, voire même après et oui. on le fait pour nous parce que ça nous plaît, nous, c'est une activité qui nous rassemble, Ouais. qu'on ait une audience ou qu'on n'ait pas d'audience. Si on en a une, tant mieux, si on en a pas, tant pis. Et je t'avouerai que le la gestion des réseaux sociaux, c'est plus un exercice et une récréation aussi pour, Ouais. s'amuser là-dessus en Oui, dehors du travail. mais Sachant c'est que c'est pour ça, c'est que TikTok, il y a des trucs que j'avais enfin, quand je suivais des trucs de Taylor sur mon TikTok de ouais. dessin là, d'aquarelle, j'avais envie de faire des choses des fois et j'avais pas envie de le faire sur mon compte et en même temps, je me suis dit: «Ça j'ai pas envie de faire un compte de fan parce que ça a pas trop de sens pour moi sur TikTok» et du coup, je me suis dit Mmh. que faire que ça sera au moins un peu utile C'est si un bon jamais, entre-deux, ouais. voilà donc Donc hésitez pas à nous suivre sur Instagram et n'hésitez pas à nous suivre sur sur TikTok TikTok, sur @theswiftera podcast. podcast. C'est le même hâte que sur Instagram. Voilà, en espérant que, bah, en tout cas, ça vous plaît de nous écouter, dire des bêtises pendant très longtemps à propos d'une petite blondinette des États-Unis. D'une petite blondinette MDR, 1 m Petite, 80, petite, lol, même plus qu'1 m 80 je crois. c'est ça. Donc et ben, l'épisode des news est terminé. Si vous avez eu des news qu'on n'a pas parlé, hésitez pas à nous faire savoir, en timecode ou en commentaire sur les De réseaux ouf. On en ou parlera pendant le n'importe où. prochain. C'est très probable qu'un jour on refasse un épisode news, si on laisse passer trop de trucs et on se retrouve du coup pour le prochain épisode sur une chanson Qui et est? je ne sais pas. Si on a décidé, non?
Bah, on en avait décidé une, avant qu'on décide de faire un truc Eh news, ben, donc je si tu t'en veux prie, garder dis-le. celle-ci. Ouais, dis-le. It's nice to have a friend, Voilà, qui est dans l'album exactement. Lover. Exactement, histoire de parler un peu de Lover et puis, ben, on se retrouve aussi dans le prochain épisode où, et si Taylor Swift était une escape game? Ça, on y tient. Vraiment, je vais travailler là-dessus, C'est premier clair, degré. Allez, ça marche. Et ben, gros bisous. bisous. The end.